Je suis heureuse de vous avoir ici. Suivez mon histoire jusqu'au bout et commentez la ville d'où vous regardez. Le soleil matinal filtrait à travers la fenêtre de ma cuisine pendant que je sirotais mon thé. À 68 ans, j'avais appris à apprécier ces moments de calme. Je m'appelle Laure Lefebvre, et il y a 30 ans, je n'aurais jamais imaginé être là où je suis aujourd'hui. Ma simple maison à 2 étages dans la banlieue de Lyon n'est pas ce que la plupart des gens attendraient de quelqu'un dans ma position. Les meubles sont usés, mais confortables. Des photos de famille tapissent les murs, et mon bien le plus précieux est le fauteuil de lecture de mon défunt mari, Jacques. Jacques est décédé dans un accident de voiture quand notre fils Olivier n'avait que 2 ans, me laissant avec bien plus que du chagrin. Une entreprise ratée nous avait ensevelis sous les dettes. J'étais une infirmière de 38 ans avec un bambin, sans mari, et des créanciers qui appelaient jour et nuit. Ces premières années furent un brouillard d'épuisement. Je faisais des gardes triples à l'hôpital central de Lyon, rentrant à la maison pour relever ma voisine âgée qui gardait Olivier. Chaque soir, après l'avoir mis au lit, j'étalais des papiers financiers sur la table de la cuisine, essayant désespérément de joindre les deux bouts. Le tournant est arrivé quand j'ai remarqué combien de mes patients âgés ne recevaient aucune visite. Ce n'étaient pas seulement des patients. C'était Éléonore, qui avait enseigné le piano pendant 50 ans, Robert, qui avait combattu pendant la guerre d'Algérie, Marguerite, qui avait élevé seule 5 enfants. « Si jamais je deviens vieille, » me dit Madame Aubert un soir alors que je rajustais ses oreillers, « j'espère avoir quelqu'un comme vous pour prendre soin de moi, Laure. » Ce commentaire a planté une graine. J'ai commencé à suivre des cours du soir en gestion d'entreprise, survivant avec 3 heures de sommeil et une détermination à toute épreuve. Mon premier établissement soins dorés était une maison victorienne aménagée avec seulement 8 résidents. La banque a ri quand j'ai demandé un prêt, une mère célibataire infirmière avec des dettes massives. Mais Marthe, ma supérieure, a cru en moi, devenant ma première investisseuse. Cette première année a failli me briser. Je travaillais mes gardes d'infirmière, me précipitais pour vérifier soins dorés, puis rentrais à la maison pour aider Olivier avec ses devoirs. Il y a eu des nuits où j'ai pleuré dans la salle de bain pour qu'Olivier ne m'entende pas. Puis la nouvelle s'est répandue sur notre établissement, sur la façon dont nous traitions les résidents comme de la famille, sur la façon dont leur dignité était notre priorité. Bientôt, nous avons eu une liste d'attente, puis des investisseurs, puis des offres d'expansion. Aujourd'hui, 30 ans plus tard, Soins Dorés gère 28 résidences de luxe pour personnes âgées dans toute la région Auvergne-Rhône-Alpes. Notre approche a révolutionné les soins aux aînés en mettant l'accent sur l'indépendance, la dignité et la joie. Pourtant, malgré mon succès, j'ai gardé un style de vie modeste. Ma maison est restée la même que celle où j'ai élevé Olivier. Je conduisais une voiture fiable mais ordinaire. Mes vêtements étaient de qualité mais pas de marque. À quoi bon un manoir quand on ne dort que dans un lit, disais-je à Olivier quand il me suggérait de déménager. Je préfère mettre cet argent à améliorer la vie de nos résidents. Olivier a grandi en me voyant travailler sans relâche, apprenant la valeur du travail acharné et de la compassion. Il est devenu pédiatre, un autre guérisseur, mais pour les plus jeunes patients au lieu des plus âgés. Jusqu'à ce qu'Isabelle Deschamps entre dans nos vies. La première fois qu'Olivier l'a mentionné, j'ai entendu quelque chose dans sa voix que je n'avais jamais entendu auparavant. Elle travaille dans les relations publiques pour Étoile du Nord pharmaceutique. Tu devrais voir comment elle captive une assemblée. Quand ils sont finalement venus dîner, Isabelle était tout ce qu'Olivier avait décrit. Belle, soignée, confiante. Elle a complimenté ma maison d'une manière qui semblait répéter, ses yeux balayant tout comme si elle en calculait la valeur. Un endroit si charmant et si petit, dit-elle, en insistant juste assez sur le « petit ». Tout au long du dîner, Isabelle a parlé de noms de marque, de restaurants exclusifs et de son récent voyage à Paris. Quand Olivier a mentionné que je possédais une entreprise, son intérêt a brièvement vacillé. « Quel genre d'entreprise » demanda-t-elle, soudain attentive. « Des soins pour personnes âgées » dis-je simplement, sans préciser que Soins Dorés était la plus grande société privée de résidence pour personnes âgées du Sud-Est. « Oh » répondit-elle, son intérêt s'évanouissant aussitôt. « Ça doit être gratifiant. » Après leur départ, j'ai pensé à quel point Isabelle était différente des femmes qu'Olivier avait fréquentées auparavant. Elle était ambitieuse, certainement, mais il y avait quelque chose sous son extérieur poli, une faim que je reconnaissais de mes propres années difficiles, une peur de ne pas avoir assez. J'ai décidé de réserver mon jugement. Après tout, chacun a sa propre histoire. Qui étais-je pour supposer le pire? Je ne savais pas à quel point cette décision serait mise à l'épreuve dans les mois à venir. La pluie printanière tapotait contre la fenêtre de ma cuisine pendant que je préparais la tarte aux pommes préférée d'Olivier. Il amenait à nouveau Isabelle pour le dîner, et malgré notre première rencontre maladroite, j'étais déterminée à faire un effort. Tout au long du repas, j'ai observé la dynamique entre eux. Olivier, habituellement confiant, semblait s'en remettre à Isabelle pour presque tout. Il vérifiait sa réaction avant de partager une opinion et s'est arrêté 2 fois au milieu d'une phrase quand elle lui a lancé un certain regard. Ce n'était pas le fils que j'avais élevé.
Isabelle dominait la conversation, parlant d'événements exclusifs et citant des noms avec une aisance étudiée. Quand elle a mentionné ses parents, Richard et Victoire Deschamps, sa voix a pris une qualité révérencieuse. La famille de papa est dans la finance depuis des générations, a-t-elle expliqué. Ils m'ont appris que la présentation est essentielle. Et êtes-vous d'accord avec cette évaluation? Ai-je demandé. Bien sûr. Les premières impressions sont primordiales dans mon monde. Et quel est ce monde? Ai-je demandé doucement. Le monde réel, a-t-elle répondu avec un sourire condescendant. Où les relations et les apparences déterminent le succès. Après le dîner, quand Isabelle est sortie pour prendre un appel, Olivier s'est immédiatement penché en avant. Qu'est-ce que tu en penses? Demanda-t-il, les yeux avides d'approbation. J'ai choisi l'honnêteté, tempérée de gentillesse. Elle est certainement accomplie. Mais Olivier, te sens-tu toi-même quand tu es avec elle? Que veux-tu dire? Je veux dire que l'Olivier que je connais a toujours valorisé le fond sur la forme. L'homme que j'ai vu ce soir semblait très préoccupé par l'approbation d'Isabelle. Il s'est reculé, sur la défensive. Tu ne la connais pas comme moi, maman. La conversation a pris fin quand Isabelle est revenue, mais j'ai vu la graine du doute que j'avais plantée dans les yeux d'Olivier. La fois suivante où j'ai vu Olivier, il a annoncé « Nous sommes fiancés ». Il m'a montré une photo d'une bague en diamant qui aurait pu payer une aile entière de mon premier établissement de soins. Au cours des semaines suivantes, les préparatifs du mariage se sont accélérés à un rythme qui m'a coupé le souffle. Isabelle avait apparemment planifié son mariage de rêve bien avant qu'Olivier ne la demande en mariage. Chaque détail était déjà décidé. Un hôtel 5 étoiles. Des centaines d'invités, tout sur mesure. Le premier vrai conflit est survenu quand Isabelle et moi nous sommes rencontrés pour le déjeuner. Elle a fait glisser un agenda en cuir sur la table contenant un budget détaillé avec ma contribution déjà calculée, une somme à 6 chiffres. Isabelle, je serais heureuse d'organiser le dîner de répétition, mais je pense que nous devrions discuter du budget en présence d'Olivier. Quelque chose a brillé dans ses yeux. De l'agacement peut-être, ou du calcul. J'ai juste supposé qu'avec votre situation, vous voudriez du temps pour vous préparer financièrement. Ma situation. Les mots flottaient entre nous. Sa supposition sur mes finances était si claire que c'en était presque amusant. Ce soir-là, j'ai appelé mon avocat. 2 jours plus tard, j'ai signé les papiers transférant la propriété d'un bien immobilier sur la presqu'île, dans le quartier le plus exclusif de Lyon, une maison de 4 millions d'euros que j'avais achetée comme investissement des années auparavant, ainsi que 30% des actions de Soins Dorés à donner à Olivier et Isabelle comme cadeau de mariage. À l'approche du mariage, j'ai pris une autre décision. Malgré les suggestions d'Isabelle sur la tenue appropriée, j'ai choisi de porter mon tailleur Chanel vintage que Jacques m'avait offert pour notre 10e anniversaire. Maman, a dit Olivier quand je lui ai montré mon choix. C'est magnifique. Mais Isabelle pensait à quelque chose de plus actuel. Olivier, j'ai porté ça à chaque jour important de ma vie depuis que ton père me l'a offert. Je ne vais pas m'arrêter maintenant. Mais Isabelle n'était pas facilement persuadée. Lors de notre dernière réunion avant le mariage, elle a regardé mon tailleur avec une horreur mal dissimulée, me montrant des photos de robes de mère du marié, toutes sans paillettes et couleurs vives. Je crains juste que vous ne vous sentiez pas à votre place, dit-elle. Les gens vont regarder. J'ai souri, ramassant mon sac pour partir. Alors ils verront une femme qui valorise le sens plutôt que le spectacle. Je suis à l'aise avec ça. Pourtant, quelque chose me dérangeait suffisamment pour que je passe un autre appel ce soir-là à un détective privé discret que j'avais utilisé pour des vérifications d'antécédents d'entreprise. Quelque chose dans les histoires d'Isabelle ne collait pas tout à fait. Juste une vérification de base des antécédents, ai-je dit au détective. Famille, éducation, emploi, rien d'intrusif. Ce que je ne savais pas alors, c'était à quel point cette décision se révélerait cruciale. La première fois que j'ai rencontré les Deschamps, c'était dans un restaurant huppé du centre de Lyon, 2 mois avant le mariage. Richard et Victoire Deschamps sont arrivés avec 15 minutes de retard, faisant une entrée qui a fait tourner les têtes. Richard portait un costume sur mesure avec une montre en or ostentatoire. Victoire, blonde et chirurgicalement préservée, dégoulinait de bijoux. Tout au long du dîner, les Deschamps ont dominé la conversation avec des histoires sur les country clubs, les vacances dans des lieux exclusifs et les amis haut placés. Chaque anecdote semblait soigneusement conçue pour établir leur statut social. « Et où as-tu grandi, Isabelle » ai-je demandé pendant une accalmie dans la conversation. Un moment de tension a traversé la table. Victoire a répondu avant qu'Isabelle ne puisse ouvrir la bouche. À Neuilly-sur-Seine, bien sûr. Le domaine des Deschamps est dans la famille de Richard depuis des générations. Isabelle a hoché la tête, mais j'ai remarqué qu'elle s'est soudainement beaucoup intéressée à son dessert. Le lendemain matin, j'ai reçu un appel de mon détective privé. Madame Lefebvre, j'ai quelques résultats préliminaires que vous voudriez peut-être entendre en personne. Nous nous sommes rencontrés dans un café tranquille. Les Deschamps ne sont pas qui ils prétendent être, a-t-il dit sans préambule.
Richard E.T., Victoire de Chanda. Neuilly-sur-Seine n'existe pas, du moins pas ce lié à Isabelle. J'ai ouvert le dossier pour trouver des documents montrant que Richard et Victoire Dubois étaient des acteurs de second rang qui travaillaient principalement comme figurants. Ils ont été engagés pour jouer les parents d'Isabelle lors de plusieurs événements au cours des dernières années, a expliqué David. Il y a une trace écrite de paiement d'Isabelle à eux deux. Ma main tremblait légèrement alors que je tournais la page pour trouver le véritable passé d'Isabelle. Isabelle Collin avait grandi dans une cité à Vénissieux, la fille d'un ouvrier d'usine nommé Franck Collin et d'une serveuse qui avait abandonné la famille quand Isabelle avait 12 ans. Elle a changé légalement de nom il y a 5 ans, a poursuivi David. Elle a financé ses études à l'IUT, puis a été transférée à l'Université Lumière Lyon 2 grâce à une bourse, se créant une toute nouvelle identité. Je me suis reculé, assimilant cette information. Isabelle n'avait pas seulement caché son passé. Elle avait construit une fiction élaborée avec des acteurs payés. Il y a plus, a dit David. Elle est profondément endettée. Vêtements de marque, appartements de luxe, voitures chères, tout est financé au-delà de ses moyens. Je ne pouvais pas condamner Isabelle de vouloir échapper à la pauvreté. N'avais-je pas travaillé sans relâche pour offrir à Olivier des opportunités que je n'avais jamais eues? Mais la tromperie, les acteurs payés, les mensonges élaborés. Qu'est-ce que cela disait de son caractère? Et est-ce qu'Olivier le savait? Ce week-end-là, j'ai abordé le sujet avec précaution. Olivier, que sais-tu du passé d'Isabelle? Il a haussé les épaules. Les trucs habituels. A grandi à Neuilly, a fréquenté des écoles privées. Son père est dans la finance. Il ne savait donc pas. Mon cœur s'est serré. Pourquoi fais-tu ça? Demanda-t-il, soudain sur la défensive. Tu ne l'as jamais aimée. Ce n'est pas vrai, dis-je doucement. Je la connais à peine. Et il semble que tu ne la connaisses peut-être pas aussi bien que tu le penses. Olivier a jeté ses gants de jardinage. C'est ridicule. Je me marie avec Isabelle dans 6 semaines. Je pensais que tu serais heureuse pour moi. Olivier est parti peu de temps après, en colère et confus. Je suis restée seule dans le jardin, me demandant si j'avais fait une terrible erreur. Étais-je en train de projeter mes propres valeurs sur mon fils? Étais-je injuste envers Isabelle? Peut-être que sa réinvention venait de la honte et de la peur, pas de la manipulation. J'ai décidé de donner une dernière chance à Isabelle de voir s'il y avait de l'authenticité sous la façade soigneusement construite. Je garderai l'information pour moi pour l'instant, mais je surveillerai attentivement à l'approche du mariage. 5 semaines avant le mariage, Isabelle m'a invité à l'essayage final de la robe dans un salon de mariage exclusif. Le champagne coulait à flots pendant que Victoire et 3 des demoiselles d'honneur d'Isabelle s'extasiaient sur la robe sur mesure. C'est une Dior, a annoncé fièrement Isabelle en tournoyant devant les miroirs. Une pièce unique. J'ai souri et hoché la tête, me demandant si Franck Collin reconnaîtrait sa fille dans cette création richement perlée. Selon le rapport de mon détective, Isabelle n'avait pas parlé à son père depuis 8 ans. Laure, dit Isabelle, interrompant mes pensées. Nous devons à nouveau discuter de votre tenue. J'ai soupiré intérieurement. Isabelle, comme je l'ai mentionné, je porterai mon tailleur Chanel. Victoire a échangé un regard entendu avec Isabelle. Ma chère, le mariage a une esthétique très spécifique. Votre pièce vintage pourrait détonner. Isabelle m'a tendu une photo d'une robe sarcelle élaborée avec des paillettes et des plumes. Le créateur peut la faire en urgence pour un prix modique. Seulement 7 000 €. J'ai failli m'étouffer avec mon champagne. C'est très généreux, mais inutile. Mon tailleur est parfaitement approprié pour un mariage formel. Le sourire d'Isabelle s'est crispé. Laure, je ne suis pas sûre que vous compreniez. Ce mariage sera couvert par le magazine Lyon Élite. Chaque détail compte. Y compris moi? Ai-je demandé d'un ton neutre. Eh bien, dit finalement Isabelle, sa voix plus froide. Je suppose que nous pouvons vous placer quelque part de moins central. Et voilà, la menace à peine voilée. Se conformer ou être marginalisé. 2 semaines avant le mariage, j'ai reçu un autre appel de mon détective. Madame Lefebvre, quelque chose est arrivé. Franck Collin, le père d'Isabelle, a essayé de la contacter. Il vient à Lyon pour le mariage. Mon cœur s'est serré. Le sait-elle? Non. Il a appelé le bureau d'Étoile du Nord, mais elle a bloqué son numéro. Il a appris le mariage par un cousin qui a vu l'annonce dans le journal. J'ai pris une décision rapide. Donnez-lui mon numéro. Dites-lui que j'aimerais l'aider. Le lendemain, Franck Collin a appelé. Sa voix était rude mais douce, avec un fort accent de la banlieue lyonnaise. C'est ma petite fille, mon unique enfant. Sa mère est partie quand elle avait 12 ans, et je l'ai élevée du mieux que j'ai pu. Le travail à l'usine ne paie pas beaucoup, mais Izzy était intelligente. Des bourses, elle a gravi les échelons. Je suis vraiment fière d'elle. Elle a honte d'où elle vient, a-t-il poursuivi. Elle a toujours voulu plus. On ne peut pas lui en vouloir pour ça, mais me rayer complètement de sa vie. Sa voix s'est brisée. Ça fait mal.
Mon cœur s'est serré pour cet homme. Monsieur Collin, j'aimerais vous aider. Le mariage a lieu au Grand Hôtel de Lyon samedi prochain. Je peux vous réserver une chambre là-bas la veille. Après quelques persuasions, il a accepté. J'ai fait la réservation à mon nom pour ne pas alerter Isabelle et j'ai organisé une rencontre avec lui pour le petit déjeuner le matin du mariage. La veille du mariage, Olivier m'a surprise avec une visite. Il avait l'air épuisé. Maman, penses-tu que je fais le bon choix? La question flottait entre nous. J'ai choisi mes mots avec soin. Seul toi peux répondre à ça, Olivier. Un mariage doit être construit sur la vérité, le respect et des valeurs partagées. Ressens-tu ces choses avec Isabelle? Il a fixé sa tasse. Je l'aime, mais parfois j'ai l'impression de jouer un rôle dans la pièce de quelqu'un d'autre. J'ai tendu la main sur la table et pris la sienne. Il n'est pas trop tard pour faire une pause et réfléchir. Tu sais, un report n'est pas une annulation. Il a secoué la tête. Tout est organisé. Des centaines d'invités arrivent. Je ne peux pas reculer maintenant. Quand il est parti, il m'a serré fort dans ses bras. Je t'aime, Merman. Quoi qu'il arrive demain. Cette nuit-là, j'ai soigneusement préparé mon tailleur Chanel, me demandant comment Isabelle réagirait en voyant son vrai père au mariage. Embrasserait-elle sa véritable identité, ou la façade soigneusement construite se briserait-elle enfin complètement? Quoi qu'il en soit, la journée de demain promettait d'être tout sauf ordinaire. Le matin du mariage d'Olivier s'est levé, clair et lumineux. J'ai rencontré Franck Collin pour le petit déjeuner dans le restaurant tranquille du Grand Hôtel de Lyon. Il avait l'air déplacé dans son costume soigneusement repassé qui avait connu des jours meilleurs. Autour d'un café, Franck a partagé des histoires sur l'enfance d'Isabelle, sa détermination à l'école, comment elle avait gagné un concours scientifique de la ville avec un projet sur la purification de l'eau, son discours de major de promotion. Quand a-t-elle commencé? J'ai cherché une façon délicate de formuler ma question. À se réinventer, a complété Franck avec un sourire triste. À l'université. Elle est rentrée ce premier Noël avec un nouvel accent, de nouveaux vêtements. Elle disait qu'elle en avait marre d'être cette fille pauvre des cités. En 3e année, elle n'amenait plus d'amis à la maison. À la remise des diplômes, elle avait changé de nom et m'avait dit qu'il vaudrait mieux que je n'assiste pas à la cérémonie. Il a sorti une photo délavée d'une Isabelle adolescente, ou Izzy, comme on l'appelait alors, souriant largement à côté de son père devant leur modeste immeuble d'appartement. C'est la dernière photo que nous avons prise ensemble. Elle avait 17 ans. Mon cœur s'est serré pour lui. Que espérez-vous qu'il se passe aujourd'hui? Franck a rangé soigneusement la photo. Juste la voir. Peut-être lui parler une minute, lui dire que je suis fière d'elle, quoi qu'il arrive. Dans ma chambre d'hôtel, je me suis habillée avec soin dans mon précieux tailleur Chanel. De mon sac à main, j'ai sorti une petite boîte en velours contenant mon cadeau de mariage, une paire de boucles d'oreilles anciennes en saphir qui avaient appartenu à ma grand-mère, ainsi que l'acte de propriété et les certificats d'action de soins dorés à la réception. J'allais demander Isabelle quand j'ai entendu sa voix derrière moi. Laure, vous voilà. Je me suis retournée pour trouver Isabelle s'approchant avec un groupe d'invités élégamment vêtus. Ses yeux se sont légèrement écarquillés en voyant ma tenue, non pas avec admiration, mais avec consternation. Vous avez décidé de porter le tailleur après tout, dit-elle, son sourire se crispant. Oui, ai-je répondu simplement. Il est spécial pour moi. Le regard d'Isabelle s'est tourné vers le couple d'apparence importante à ses côtés. Monsieur et Madame d'Harcourt, voici là. Elle s'est interrompue, son expression calculatrice. Puis, avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux, elle a terminé. Voici la gouvernante de la famille qui est avec eux depuis des années. Elle a pratiquement élevé Olivier. Le souffle m'a manqué. Venait-elle vraiment de me présenter comme une employée? Madame d'Harcourt, dégoulinante de diamants, m'a adressé un sourire condescendant. Comme c'est charmant qu'Olivier vous ait incluse dans sa journée spéciale. Les bons domestiques sont si difficiles à trouver de nos jours. Je suis restée sans voix alors qu'Isabelle entraînait le couple, lançant par-dessus son épaule. La section familiale est à l'avant, mais je suis sûre que vous serez plus à l'aise à l'arrière avec le personnel. Mes joues brûlaient d'humiliation et de choc. En 40 ans de carrière, je n'avais jamais été aussi ouvertement méprisée. Une jeune coordinatrice d'événements s'est approchée de moi avec hésitation. « Madame, êtes-vous avec le mariage ?» J'ai hoché la tête, retrouvant ma voix. « Je suis Laure Lefebvre, la mère du marié. » Ses yeux se sont écarquillés de reconnaissance. « Oh, je suis tellement désolée. On m'avait dit que vous étiez. » Elle s'est interrompue, embarrassée. « La gouvernante ?» ai-je complété. À ma grande surprise, elle ne m'a pas conduite à l'avant où la famille s'assoit normalement, mais à une table tout au fond de la salle de réception, nichée derrière un grand arrangement floral. Mon carton de table indiquait simplement « Lefebvre », même pas « Madame » ou « Mère du marié ». Un homme plus âgé dans un costume impeccable s'est approché de ma table. « Pardonnez-moi, mais n'êtes-vous pas Laure Lefebvre de Soins Dorés ?» J'ai levé les yeux, surprise. « Si,
C'est bien moi. Il a tendu la main. Henri Lemoyne. J'étais président d'Étoile du Nord pharmaceutique jusqu'à ma retraite l'année dernière. Je crois que votre fils épouse l'une de nos spécialistes en relations publiques. C'est exact, ai-je confirmé en lui serrant la main. Isabelle Deschamps. Quelque chose a vacillé dans ses yeux. Deschamps? Je pensais qu'elle s'appelait Colin. Mon cœur a raté un battement. Vous la connaissiez sous le nom de Colin? Il a hoché la tête lentement. Une jeune femme brillante. Elle a commencé dans notre bureau de Vénissieux il y a environ 6 ans. Une grande travailleuse, ambitieuse. Il a jeté un coup d'œil à la somptueuse salle de bal. Très ambitieuse, apparemment. De ma position isolée, j'ai vu Olivier arriver avec ses garçons d'honneur, beau dans son smoking, mais visiblement nerveux. Il a balayé la salle du regard, cherchant probablement après moi, mais a été rapidement entouré par les collègues d'Isabelle. De l'autre côté de la salle, près de l'entrée, une agitation a attiré mon attention. Franck Colin se tenait dans l'embrasure de la porte, bloqué par un agent de sécurité. Son visage était suppliant alors qu'il essayait de s'expliquer. Je me suis levée pour intervenir quand Isabelle est sortie de la suite nuptiale pour quelques photos. Elle s'est figée en voyant Franck, son visage se vidant de toute couleur. Elle a fait un geste sec à l'agent de sécurité, qui a commencé à escorter fermement Franck vers la sortie. Sans réfléchir, j'ai traversé la salle en hâte. « Attendez !» ai-je appelé en approchant. « Il est avec moi. » L'agent de sécurité a hésité, nous regardant avec confusion. « Madame Lefebvre » a dit Franck, le soulagement évident dans sa voix. Je me suis tournée vers l'agent. Il y a eu un malentendu. Monsieur Colin est mon invité. Isabelle avait disparu dans la suite nuptiale, mais je sentais les regards de toutes parts sur nous. L'agent de sécurité a finalement hoché la tête et relâché le bras de Franck. « Est-ce qu'elle m'a vu » a demandé Franck. « Oui, ai-je admis. Elle t'a vu. » Son visage s'est décomposé. « Et elle m'a fait expulser. » Elle a peur, Franck. Elle a construit toute cette identité et elle a peur que tout s'écroule. Alors que les invités prenaient place pour la cérémonie, Isabelle a fait sa grande entrée dans la zone de réception pré-cérémonie. Victoire planait à ses côtés comme une fière mère de scène, acceptant les compliments comme si elle avait elle-même créé Isabelle. Je suis restée à ma table isolée avec Franck, observant le spectacle. Isabelle se déplaçait dans la foule avec un charme étudié, mais ses yeux se dardaient nerveusement dans notre direction toutes les quelques minutes. Un groupe d'invités élégants s'est approché d'Isabelle près de notre table. J'ai reconnu l'une d'entre eux comme étant la PDG d'une grande société financière de Lyon. Madame Dubois a jeté un coup d'œil dans ma direction. Et qui sont ces personnes? Des amis de la famille? Isabelle s'est penchée, sa voix portant juste assez pour que je l'entende. En fait, c'est la gouvernante de longue date de la famille. Elle a pratiquement élevé Olivier, alors il a insisté pour qu'elle vienne. Et je crois que c'est son mari. Franck s'est raidi à côté de moi. J'ai posé une main apaisante sur son bras. Madame Dubois a hoché la tête avec une compréhension exagérée. Comme c'est gentil de votre part d'inclure les domestiques, bien qu'elles soient habillées de manière plutôt formelle, n'est-ce pas? Presque comme de la famille. Le rire d'Isabelle a tinté comme du verre brisé. Eh bien, vous savez ce que c'est. Certaines personnes ne comprennent pas les limites, mais que peut-on y faire? Olivier est attaché à elle. Le groupe s'est éloigné, mais les mots d'Isabelle flottaient dans l'air entre nous. Le visage de Franck était devenu pâle. Elle vous a appelé la gouvernante, a-t-il murmuré. Et moi? Ça n'a pas d'importance, ai-je dit, bien que l'humiliation me brûlât la poitrine. Laisse-la jouer ses jeux. Mais ça avait de l'importance. Au cours de l'heure suivante, j'ai remarqué des chuchotements et des regards dans notre direction. Un serveur s'est approché avec du champagne pour toutes les tables environnantes, mais a sauté la nôtre. Quand j'ai demandé une coupe, il a eu l'air surpris. Je suis désolé, madame. On m'a dit que la table du personnel ne serait servie qu'avec des boissons non alcoolisées. Éléonore Vasseur, une médecin que je connaissais depuis 30 ans, m'a repéré de l'autre côté de la salle et s'est dirigée vers nous. Laure Lefebvre, je ne t'avais presque pas vu, caché ici. Que diable fais-tu à la table du personnel? J'ai forcé un sourire. Apparemment, il y a eu une confusion dans le plan de table. Éléonore a froncé les sourcils. Une confusion? Tu es la mère du marié. Selon la mariée, je suis la gouvernante de la famille, ai-je dit doucement. Alors que le cortège nuptial commençait sa procession, j'ai pris une décision. Prenant le bras de Franck, j'ai murmuré « Suivez-moi ». Nous nous sommes glissés le long du bord extérieur de la zone des sièges et nous nous sommes dirigés vers la première rangée du côté du marié, là où la mère du marié s'assoit traditionnellement. Plusieurs invités ont eu l'air surpris en nous voyant prendre nos places, mais personne n'a objecté. Olivier, me repérant enfin, a éclaté d'un sourire soulagé. J'ai hoché la tête de manière encourageante, mon cœur se gonflant d'amour pour mon fils alors qu'Isabelle descendait l'allée au bras de Richard, ses yeux croisant les miens au premier rang.
Le choc, puis la fureur ont traversé son visage, fissurant momentanément son masque de mariée parfaite. Puis son regard s'est déplacé vers Franck à côté de moi, et toute couleur a quitté son visage. L'espace d'un battement de cœur, Isabelle a vacillé, son pas a hésité. Richard l'a stabilisé avec un sourire étudié, mais je pouvais voir la panique monter dans ses yeux. Son monde soigneusement construit s'effondrait autour d'elle, et 300 membres de l'élite lyonnaise étaient en train de regarder. La transition de l'apéritif à la réception principale a révélé le prochain coup stratégique d'Isabelle. Alors que les invités consultaient le plan de table élaboré, j'ai découvert que malgré ma place légitime pendant la cérémonie, j'avais de nouveau été relégué à l'obscurité pour la réception. Ma table assignée était nichée derrière un arrangement floral massif, presque complètement caché de la salle principale. Table 27, l'endroit le plus éloigné possible de la table d'honneur. Pour ajouter l'insulte à l'injure, j'avais été placé avec les prestataires du mariage, l'assistant du photographe, le stagiaire du vidéaste et le personnel de l'organisatrice de mariage. Le nom de Franck n'apparaissait nulle part sur le plan de table. Éléonore m'a trouvé en train d'examiner le plan, le visage rouge d'indignation. C'est scandaleux, Laure. Tu es la mère du marié. J'ai haussé les épaules avec un calme que je ne ressentais pas entièrement. Ce n'est pas grave, Éléonore. Ce n'est très certainement pas grave, a-t-elle insisté. Je vais parler à Olivier. S'il te plaît, ne le fais pas, ai-je dit en lui touchant le bras. Il a assez de choses à gérer en ce moment. Alors que la réception commençait et que les invités trouvaient leur table, j'ai conduit Franck à mon coin assigné. Les prestataires ont semblé surpris de nous voir les rejoindre. Vous faites partie de la noce? A demandé la jeune assistante du photographe. Je suis la mère du marié, ai-je répondu simplement. Ses yeux se sont écarquillés. Mais pourquoi êtes-vous assise ici avec nous? J'ai souri. C'est compliqué. De notre coin caché, Franck et moi avons mangé tranquillement pendant que les prestataires discutaient entre eux, nous jetant de temps en temps des regards curieux. Elle a honte de moi, a dit doucement Franck, poussant son canard rôti dans son assiette. Elle l'a toujours été. Je ne suis qu'un ouvrier d'usine avec des mains calleuses et un diplôme de fin d'études secondaires. Pas assez bien pour sa nouvelle vie. Ce n'est pas à cause de toi, Franck, ai-je répondu. C'est à cause d'elle. Elle a créé cette fiction élaborée parce qu'elle a honte d'elle-même, pas de toi. Alors que le dessert était servi, j'ai remarqué Olivier se frayant un chemin à travers la foule. Cherchant clairement quelqu'un. Moi, ai-je réalisé avec un pincement au cœur. Il ne pouvait pas trouver sa propre mère à sa réception de mariage. Quand il a finalement repéré notre table, cachée derrière l'arrangement floral, son visage s'est assombri de colère. Il a commencé à se diriger vers nous, pour être intercepté par Victoire, qui a posé une main retenant sur son bras et lui a murmuré quelque chose d'urgent à l'oreille. Éléonore est apparue à notre table, se glissant dans une chaise vide à côté de moi. Laure, ça a assez duré. La moitié des invités parlent de l'étrangeté de te voir caché ici. Et qui est cette femme avec qui Olivier parlait plus tôt? La tante d'Isabelle, a Forney Frank. Sa vraie tante. Les sourcils d'Éléonore se sont levés. Vraie tante par opposition à? J'ai soupiré. La vérité éclatait, que cela plaise ou non à Isabelle. Éléonore. Les personnes qu'Isabelle a présentées comme ses parents sont des acteurs qu'elle a engagés. Son vrai nom est Isabelle Collin et voici son père, Franck Collin. Olivier s'est dégagé de Victoire et a repris son chemin vers notre table. Maman, a-t-il dit, la voix tendue de colère en nous atteignant. Qu'est-ce qui se passe, bon sang? Pourquoi es-tu assise ici? Demande à ta femme, ai-je répondu doucement. Ses yeux se sont tournés vers Franck. Et qui est-ce? Franck s'est levé et a tendu la main. Frank Collin, monsieur. Le père d'Isabelle. Le visage d'Olivier est devenu blanc de choc. Le père d'Isabelle? Mais son père est Richard Deschamps. Franck a secoué la tête tristement. Non, mon fils. Richard est un acteur. Je suis le vrai père d'Izzy. Olivier s'est affalé sur une chaise, son monde visiblement basculant. Un acteur? De quoi parlez-vous? Rapidement, avec compassion, j'ai expliqué ce que mon détective avait découvert. Le véritable passé d'Isabelle, les parents engagés, la fiction soigneusement construite de la famille Deschamps. Olivier a écouté en silence, stupéfait, son visage passant par l'incrédulité, la colère et la douleur. Pourquoi ne me l'a-t-elle pas dit? A-t-il finalement murmuré. Je me serais fichu d'où elle venait. Elle avait peur, a dit Franck tranquillement. Peur que tu ne veuilles plus d'elle si tu savais qu'elle avait grandi dans les cités avec un ouvrier d'usine pour père. Olivier s'est levé brusquement. Je dois parler à Isabelle. Maintenant. Alors qu'il s'éloignait d'un pas décidé, Isabelle, voyant l'expression d'Olivier à son approche, s'est levée de son siège avec alarme. Marie Collin, ayant apparemment rassemblé son courage, se dirigeait vers la table d'honneur avec son petit cadeau à la main, et Victoire, observant les deux approches avec panique, faisait frénétiquement signe à Richard.
Alors que le moment d'émotion entre Isabelle et son père s'apaisait, un silence gêné s'est abattu sur la réception. Le programme soigneusement planifié de toasts, de danse et de coupe du gâteau semblait désormais futile face à une émotion aussi brute. L'organisatrice de mariage, désespérée de reprendre le contrôle de la situation, s'est précipitée avec un sourire figé. Ce serait peut-être le bon moment pour la danse père-fille, a-t-elle suggéré, puis a hésité en réalisant les implications de ses paroles. Quel père, l'acteur qui était parti, ou le vrai qui venait d'être révélé? C'est Marie qui a brisé la tension, s'avançant pour prendre la main d'Isabelle. Izzy, ma chérie, pourquoi toi et ton papa n'auriez-vous pas votre danse? Ça fait longtemps que vous attendez ça. Le quatuor à cordes a commencé à jouer « La vie en rose », la chanson qu'Isabelle avait choisie pour sa danse avec Richard. Mais maintenant, c'était Franck qui menait sa fille au centre de la piste. Ses mains usées par le travail étaient douces alors qu'il prenait une position de danse formelle à laquelle il n'était manifestement pas habitué. Je ne sais pas vraiment comment faire cette danse sophistiquée, a-t-il admis assez fort pour que les invités proches l'entendent. Isabelle, ou Izzy, comme elle semblait maintenant s'appeler, lui a adressé un sourire larmoyant. Balance toy just papa. C'est tout ce que nous avons à faire. Et c'est ce qu'ils ont fait, se déplaçant lentement en un petit cercle pendant que 300 membres de l'élite lyonnaise regardaient en silence fasciné. C'était maladroit, non répété, rien à voir avec la performance chorégraphiée qui avait été prévue avec Richard, mais c'était réel. Un père qui avait travaillé en usine pour payer les études de sa fille, dansant avec elle à son mariage. J'ai observé le visage d'Olivier pendant qu'il les regardait. Le choc initial et la colère avaient cédé la place à quelque chose de plus contemplatif. Il voyait sa femme d'un nouvel œil, non pas comme la mondaine Polly qu'il avait poursuivie, mais comme une femme avec des profondeurs et des complexités qu'il n'avait pas imaginées. À la fin de la chanson, Franck a embrassé la joue de sa fille et l'a ramenée là où Olivier et moi nous tenions. « Je crois qu'il est temps que le marié danse avec sa mère », a dit Franck avec une simple dignité, me faisant un signe de tête. Olivier a hésité, puis a tendu la main. « Maman, m'accordes-tu cette danse ?»« Tu savais » a-t-il dit doucement alors que nous commencions à danser. « Pour Isabelle ? Pour les faux parents ? Tout. » J'ai hoché la tête. Je soupçonnais que quelque chose n'allait pas. Le détective l'a confirmé. « Pourquoi n'as-tu pas arrêté le mariage ?» J'ai regardé dans ses yeux, si semblables à ceux de son père, honnête et direct. « Ce n'était pas à moi de prendre cette décision pour toi. Et je crois que les gens méritent une seconde chance. » Olivier, Isabelle, ou Izzy, a fait des choix terribles dans la façon dont elle s'est présentée à toi. Mais réfléchis à la raison pour laquelle elle a senti qu'elle devait le faire. Il a froncé les sourcils. Elle aurait pu me faire confiance avec la vérité. Le pouvait-elle ? Ai-je demandé doucement. Dans un monde où les gens sont jugés sur leur pédigré, leurs relations, leurs antécédents familiaux, où elle avait déjà appris que des portes s'ouvraient pour Isabelle Deschamps qui restait fermée à Izzy Collin. Je n'excuse pas sa tromperie, ai-je poursuivi, mais je la comprends. Il y a 30 ans, j'étais une mère célibataire avec des dettes croissantes, essayant de démarrer une entreprise dans un secteur dominé par des hommes diplômés de grandes écoles et avec des relations familiales. Je n'ai jamais menti sur qui j'étais, mais j'ai certainement compris la tentation. Quand Olivier a pris le micro, la salle s'est tue. Tout le monde était parfaitement conscient que ce n'était pas un discours de mariage ordinaire. Je me tiens devant vous comme un homme qui vient de découvrir que sa femme n'est pas exactement celle qu'elle prétendait être. Olivier a regardé directement Isabelle en parlant. Son nom n'était pas Deschamps, mais Collin. Ses parents n'étaient pas Richard et Victoire, mais Franck, un ouvrier d'usine de Vénissieux qui a tout sacrifié pour donner à sa fille des opportunités qu'il n'a jamais eues. Il a fait une pause, regardant autour de la salle. Beaucoup d'entre vous ont été invités à ce mariage en raison de qui vous êtes, de votre statut social, de vos relations, de votre influence. Je me demande combien d'entre vous auraient répondu oui si l'invitation était venue d'Izzy Collin, fille d'un ouvrier d'usine, au lieu d'Isabelle Deschamps, fille d'un dirigeant financier. J'ai aussi une confession à faire, a dit Olivier, se tournant vers moi. Je savais que ma mère avait réussi. Je savais que Soins Dorés était rentable, mais j'ai laissé Isabelle croire que ma mère avait des moyens modestes, peut-être parce que je voulais être aimée pour moi-même, pas pour l'argent de ma famille. Cette révélation a eu l'effet d'une bombe. Les yeux d'Isabelle se sont écarquillés alors qu'elle me regardait avec une nouvelle compréhension. La vérité, a conclu Olivier, c'est que nous sommes tous plus complexes que nous n'en avons l'air. Nous avons tous des parties de nous que nous cachons, des histoires que nous ne racontons pas, des peurs qui nous poussent à présenter des versions particulières de nous-mêmes au monde. Il s'est retourné vers Isabelle, lui prenant la main. « Je t'ai épousée aujourd'hui. » Pas Isabelle Deschamps avec son pédigré fictif, mais la vraie femme sous la façade, qui qu'elle soit vraiment. J'ai hâte de la connaître, si elle est assez courageuse pour me le permettre. Alors que la sortie dramatique de Victoire laissait la réception dans un silence stupéfait, l'organisatrice de mariage a fait une tentative désespérée de sauver l'événement.
Ce serait peut-être le bon moment pour couper le gâteau, a-t-elle annoncé d'un ton faussement enjoué. La suggestion était si incongrue et normale après les révélations qui venaient de secouer la salle qu'une vague de rire nerveux s'est propagée parmi les invités. La tension s'est fracturée, sinon complètement brisée. Isabelle et Olivier ont échangé un regard, à moitié déconcerté, à moitié résigné. Pourquoi pas, a dit Olivier tranquillement. Autant compléter la liste traditionnelle du mariage. Dans la salle, les invités ont commencé à chuchoter entre eux, digérant les révélations. Savais-tu que Laure Lefebvre était cette Laure Lefebvre? Je n'avais aucune idée que la mariée venait de la banlieue de Lyon. Ces gens étaient-ils vraiment des escrocs? Pas ses parents du tout? Franck et Marie avaient trouvé des sièges ensemble, les vrais membres de la famille enfin réunis après des années de séparation. Henri Lemoine s'est approché de leur table, se présentant à Franck avec une chaleur surprenante. Votre fille est l'une des jeunes professionnelles les plus talentueuses avec qui j'ai travaillé chez Étoile du Nord, l'ai-je entendu dire. Maintenant, je comprends d'où elle tient son éthique de travail. Éléonore est apparue à mon coude alors que j'observais la scène se dérouler. Eh bien, dit-elle sèchement, c'est certainement le mariage le plus mémorable auquel j'ai jamais assisté. Tu savais pour le passé d'Isabelle? A observé Éléonore. C'est pour ça que tu as engagé le détective. J'ai hoché la tête. Quelque chose clochait depuis le début. Je voulais comprendre qui Olivier épousait vraiment. Et tu ne lui as jamais dit ce que tu as découvert. J'espérais qu'elle le lui dirait elle-même, ai-je dit. Chacun mérite la chance de raconter sa propre histoire. Éléonore m'a étudié pensivement. Et ta richesse? Tu l'as laissé croire que tu avais des moyens modestes. Je n'ai jamais menti sur qui j'étais, ai-je précisé. Je n'ai simplement pas corrigé ses suppositions. Soin doré n'est pas un secret. Quiconque se serait donné la peine de faire des recherches sur moi aurait découvert la vérité. Mais tu savais qu'elle ne l'avait pas fait, a souligné Éléonore. Tu l'as laissé te traiter comme une employée. J'ai soupiré. C'était peut-être une erreur de ma part. Mais je voulais voir son vrai caractère, comment elle traiterait quelqu'un dont elle pensait ne pouvoir tirer aucun avantage social ou financier. J'ai remarqué Isabelle s'éloignant de la séance photo, se dirigeant d'un pas déterminé vers les toilettes. Son visage était composé, mais j'ai reconnu la posture de ses épaules, le contrôle rigide de quelqu'un qui se retient à peine de s'effondrer. « Excuse-moi » ai-je dit en me levant de ma table. « Il y a quelque chose que je dois faire. » J'ai suivi Isabelle jusqu'aux toilettes des dames, la trouvant seule à l'intérieur, agrippée au comptoir en marbre alors qu'elle fixait son reflet dans le miroir. Son maquillage élaboré était strié de larmes, son image soigneusement construite s'effritant littéralement sous ses yeux. Elle s'est raidie en me voyant entrer, la lassitude remplaçant la vulnérabilité. « Vous venez jubiler » demanda-t-elle, la voix cassante. « Non, ai-je dit simplement. Je suis venue voir si tu vas bien. » Elle a ri, un son creux. « Bien ?» Ma vie entière vient de s'effondrer devant 300 personnes. Mon mari a découvert que je mens sur tout, et il s'avère que sa mère, que j'ai traitée comme une domestique, est l'une des femmes les plus riches de Lyon. Elle a secoué la tête. Non, Laure, je ne vais pas bien. Je me suis placée à côté d'elle devant le miroir. Pour ce que ça vaut, je comprends pourquoi tu l'as fait. Ses yeux ont croisé les miens dans le reflet, méfiants. Vraiment? Plus que tu ne le penses. Il y a 30 ans, j'étais une veuve avec un bambin et une montagne de dettes. Je faisais des gardes triples comme infirmière tout en essayant de lancer Soin doré. Les banquiers qui ont rejeté mes demandes de prêt ne voyaient pas une future chef d'entreprise. Ils voyaient une mère célibataire désespérée qu'ils étaient impatients de raccompagner à la porte. Isabelle a écouté, ses défenses s'abaissant légèrement. La différence, ai-je poursuivi, c'est que je n'ai pas essayé de devenir quelqu'un d'autre. Je les ai forcés à me voir, à vraiment me voir, et à voir ce dont j'étais capable. C'est facile à dire de là où vous êtes maintenant, a dit amèrement Isabelle. C'est vrai, ai-je reconnu. Je ne sais pas ce que c'est que de grandir dans les cités, mais je sais ce que c'est d'être sous-estimé. D'être rejeté à cause de circonstances indépendantes de votre volonté. Isabelle s'est tournée pour me faire face directement. Pourquoi êtes-vous gentil avec moi après la façon dont je vous ai traité? Parce que je vois en toi quelque chose qui me rappelle moi-même à ton âge, ai-je dit honnêtement. La détermination, la résilience, la volonté de créer quelque chose de mieux que ce qui t'a été donné. J'ai engagé de faux parents, a-t-elle dit sèchement. J'ai menti à tout le monde, y compris à Olivier. Je vous ai traité comme une servante. Oui, ai-je convenu. C'étaient des choix terribles, mais ils venaient d'un lieu de peur, pas de méchanceté. Peur d'être rejeté pour qui tu es vraiment. Le sang-froid d'Isabelle s'est fissuré, de nouvelles larmes montant à ses yeux. Que suis-je censé faire maintenant? Ma carrière est probablement finie. Mon mariage pourrait être terminé avant même d'avoir commencé. Je ne peux pas redevenir Izzy Collin. Mais Isabelle Deschamps n'a jamais vraiment existé. J'ai tendu la main avec précaution, plaçant une main sur son bras. Peut-être qu'il est temps de découvrir qui tu es vraiment.
pas Izzy des cités ou Isabelle au pédigré fabriqué, mais la femme sous tous les masques. Au moment où Isabelle et moi sommes retournés à la réception, l'atmosphère avait visiblement changé. De nombreux invités étaient déjà partis, sentant que la célébration s'était effectivement terminée avec les révélations dramatiques de Victoire. Isabelle a hésité, puis a redressé les épaules. En fait, j'aimerais dire quelques mots d'abord. Alors qu'Isabelle prenait le micro, un silence s'est fait sur les invités restants. Olivier s'est tourné pour la regarder, son expression gardée mais attentive. Merci à tous d'être restés. A commencé Isabelle, sa voix stable malgré l'émotion de leur passé. Je sais que ce n'a pas été la réception de mariage que nous attendions. Je dois des excuses à tout le monde dans cette salle, mais surtout à mon mari. Elle a regardé directement Olivier. J'ai passé des années à construire une identité que je pensais me rendrait acceptable pour des gens comme vous. Des gens qui n'ont jamais eu à s'inquiéter de savoir s'il y aurait de la nourriture sur la table ou si l'électricité serait coupée. Elle a fait une pause, rassemblant visiblement son courage. Mon nom est Isabelle Collin. Je l'ai légalement changé d'Izzy Collin il y a 5 ans. J'ai grandi à Vénissieux. Avec mon père, Franck Collin. Il a travaillé dans une aciérie pendant 30 ans pour me donner des opportunités qu'il n'a jamais eues. Et je l'ai remboursé en ayant honte de mes origines. Les personnes que j'ai présentées comme mes parents, Richard et Victoire Deschamps, étaient des acteurs que j'ai engagés pour jouer un rôle. Une tromperie élaborée et coûteuse qui a échappé à tout contrôle. Je l'ai fait parce que j'avais peur. Peur que si les gens connaissaient la vérité sur moi, sur mes origines, des portes se fermeraient. Des opportunités disparaîtraient. Elle s'est tournée vers Olivier, qui se tenait immobile, la regardant. Je ne sais pas si tu peux me pardonner. Je ne sais pas si notre mariage peut survivre en commençant par une tromperie aussi fondamentale, mais je veux que tu saches que sous tous les mensonges sur mon passé, mes sentiments pour toi étaient réels. Sa voix s'est brisée. Sont réels. Puis le maître de cérémonie s'est raclé la gorge. Mesdames et messieurs, la mère du marié aimerait dire quelques mots. Tous les yeux se sont tournés vers moi alors que je me dirigeais vers le micro. Je n'avais pas prévu de parler à nouveau, mais le courage d'Isabelle m'avait ému. Il était peut-être temps de mettre toutes les cartes sur la table. Comme Isabelle, je veux reconnaître certaines vérités qui ont été obscurcies aujourd'hui. Mon nom est Laure Lefebvre. Je suis la mère d'Olivier et je suis aussi la fondatrice et PDG des résidences pour personnes âgées Soins Dorés. J'ai regardé directement Isabelle. Pendant qu'Isabelle construisait une fiction sur le fait d'avoir plus qu'elle n'en avait, mon fils cachait l'étendue des ressources de notre famille, non par honte, mais par désir d'être aimé pour lui-même, plutôt que pour son héritage potentiel. Nous présentons tous des versions de nous-mêmes au monde, ai-je poursuivi. Certains d'entre nous cachent leur succès, d'autres cachent leurs difficultés, mais une connexion authentique ne peut se produire que lorsque nous sommes assez courageux pour être vus pour qui nous sommes vraiment. J. Brandy Less Documents. Ceci est l'acte de propriété d'un bien sur la presqu'île, une magnifique demeure historique surplombant la Saône que j'ai achetée comme investissement il y a plusieurs années. Elle est évaluée à environ 4 millions d'euros. Avec cela, je vous transfère 30% des actions de Soins Dorés, ce qui représente une part importante de l'entreprise que j'ai bâtie au cours des 30 dernières années. Les yeux d'Olivier se sont écarquillés de choc. Isabelle se tenait figée, les lèvres entr'ouvertes d'incrédulité. Ce cadeau est sans condition, ai-je poursuivi. Mais il vient avec l'espoir que vous construirez une vie ensemble basée sur l'honnêteté, le respect mutuel et la compréhension que la vraie valeur vient du caractère, pas des diplômes ou des relations. Il y a une dernière chose que j'aimerais dire. J'ai examiné les invités restants. Regardez autour de vous dans cette salle. Combien d'entre vous viennent de milieux modestes? Combien avaient des parents ou des grands-parents qui travaillaient en usine, faisaient des ménages ou conduisaient des taxis? Combien d'entre vous ont des parties de leur histoire que vous avez polies ou obscurcies pour vous intégrer à certains cercles? L'erreur d'Isabelle n'a pas été de venir de Vénissieux ou d'avoir un père ouvrier. Son erreur a été de croire que ces faits la rendaient moins digne d'acceptation. Et peut-être que notre erreur, en tant que société, est de créer un monde où cette croyance peut prendre racine. L'orchestre a commencé à jouer alors qu'Olivier s'approchait d'Isabelle, s'arrêtant juste avant de la prendre dans ses bras. Pendant un moment tendu, ils se sont fait face, deux personnes qui s'étaient mariées comme des étrangers, leurs personnages soigneusement construits maintenant dépouillés. « Je ne sais pas qui tu es », a dit Olivier, juste assez fort pour que les personnes proches l'entendent. Isabelle a hoché la tête, les larmes menaçant à nouveau. « Je sais. Je ne suis pas sûre de le savoir non plus, mais j'aimerais avoir la chance de le découvrir, et de te le montrer, si tu me le permets. » Olivier est resté silencieux un long moment, puis lentement, il a tendu la main. Je pense que nous avons tous les deux des découvertes à faire. Le lendemain du mariage s'est levé avec une clarté cristalline qui démentait la turbulence émotionnelle de la veille. Je me tenais à la fenêtre de ma cuisine, regardant la première lumière filtrer à travers les érables que Jacques avait plantés des décennies auparavant, me demandant comment Olivier et Isabelle avaient survécu à leur première nuit en tant que mari et femme,
2 personnes qui s'étaient essentiellement mariées comme des étrangers. Mon téléphone a sonné avec un SMS d'Éléonore. Tout Lyon ne parle que de ça. 3 versions de ce qui s'est passé circulent. Comment tiens-tu le coup? As-tu eu de leurs nouvelles? Je n'en avais pas eu. Une partie de moi aspirait à les contacter, à prendre des nouvelles d'Olivier et à offrir mon soutien, mais une sagesse plus profonde a prévalu. Ils avaient besoin d'espace pour trouver leur propre chemin. Parfois, le rôle parental le plus profond se produit en silence, dans les moments où nous résistons à l'envie d'intervenir. La sonnette a retenti juste au moment où je versais ma première tasse de thé. Quand j'ai ouvert la porte, Franck Collin se tenait sur mon porche, portant toujours le costume froissé de la veille, son expression un mélange d'incertitude et de détermination. « Madame Lefebvre », il a tordu ses mains burinées. « Je m'excuse d'arriver à l'improviste. C'est juste que, je n'ai personne d'autre à qui parler de tout ça. Entrez, Franck, s'il vous plaît. » Et c'est l'or. Je l'ai fait entrer dans ma cuisine où le rituel familier de la préparation du thé nous a donné à tous les deux quelque chose sur quoi nous concentrer en dehors de la gêne. J'allais justement prendre mon petit déjeuner. « Voulez-vous vous joindre à moi ?» Il s'est affalé sur une chaise à ma table de cuisine, la même table où Olivier et moi avions partagé d'innombrables conversations tout au long de son enfance. « Je n'ai pas pu dormir à l'hôtel », a-t-il admis, fixant la tasse fumante que je lui ai tendue. Je n'arrêtais pas de rejouer la journée d'hier dans ma tête. Le regard sur le visage d'Izzy quand elle m'a vu, comme si j'étais son pire cauchemar devenu réalité. « Ce n'était pas à cause de vous, ai-je dit doucement. C'était à cause de la façade qui s'effondrait. » Peut-être. Il a tracé le grain du bois de ma table avec un doigt calleux. Je n'arrête pas de me demander où je me suis trompée. Qu'est-ce qui l'a rendue si honteuse de moi qu'elle a eu besoin d'inventer une toute nouvelle famille? J'ai tendu la main sur la table et posé la mienne sur la sienne, sentant les crêtes et les vallées de décennies de travail manuel. Franck, j'ai aussi élevé un enfant seul. Nous faisons des erreurs, certainement. Mais les choix d'Isabelle n'étaient pas dus à vos échecs. Ils étaient dus à un monde qui lui a appris qu'elle devait être quelqu'un d'autre pour appartenir. Mais pourquoi aller à de telles extrémités? Sa voix s'est brisée d'émotion. Engager des acteurs, changer de nom, me rayer complètement de sa vie. La peur est un puissant moteur, ai-je répondu. Et la peur du rejet peut pousser les gens à des longueurs extraordinaires. Pensez à combien de portes ont dû se fermer devant elle avant qu'elle ne décide qu'elle devait entrer par une fenêtre. Franck est resté silencieux un long moment. Je veux juste retrouver ma fille, a-t-il finalement murmuré. Même si elle est différente maintenant. Même si elle est Isabelle au lieu de ma Isabelle. Alors que nous étions assis ensemble, 2 parents unis par l'inquiétude pour leurs enfants, mon téléphone a sonné. Le nom d'Olivier est apparu sur l'écran, envoyant une vague d'anxiété dans ma poitrine. « Maman », a-t-il dit, sa voix tendue mais stable. Isabelle et moi aimerions passer. Il y a des choses dont nous devons discuter. Est-ce que c'est un bon moment? Bien sûr, ai-je répondu, m'efforçant d'être neutre. En fait, Franck Collin est ici. Une pause a pesé sur la ligne. C'est probablement mieux ainsi. Nous devrions tous parler ensemble. 45 minutes plus tard, la voiture d'Olivier s'est garée dans mon allée. Par la fenêtre, je les ai vus rester assis immobiles un moment avant de sortir. Ils se sont déplacés à l'unisson, mais ont maintenu une distance prudente, connectés mais séparés, comme des planètes sur des orbites adjacentes. Quand j'ai ouvert la porte, j'ai à peine reconnu Isabelle. Fini la mondaine immaculée avec la robe de marque et le maquillage impeccable. À sa place se tenait une femme en simple jean et pull, les cheveux tirés en une queue de cheval pratique, le visage propre, sans l'armure de l'artifice. Elle avait l'air plus jeune, plus vulnérable, et d'une certaine manière plus authentique que je ne l'avais jamais vue. Ses yeux ont immédiatement cherché son père, qui s'était levé de sa chaise à leur arrivée. Pendant un moment insoutenable, ils se sont simplement regardés à travers mon salon, l'ouvrier d'usine qui avait tout sacrifié pour sa fille, et la femme qui avait passé des années à prétendre qu'il n'existait pas. « Papa », a-t-elle finalement dit, le mot sortant à peine comme un murmure. Franck a ouvert les bras sans hésitation, et Isabelle a traversé la pièce en 3 pas rapides, enfouissant son visage contre son épaule. « Je suis tellement désolée », a-t-elle sangloté, son corps secoué par la force de son émotion. « Je suis tellement désolée. » Olivier se tenait là, observant cette réunion avec une expression compliquée. La tendresse se mêlait à une douleur persistante. La compassion était traversée d'incertitude. Quand Isabelle et Franck se sont finalement séparés, nous nous sommes tous installés dans mon salon, formant un cercle familial maladroit qui n'existait pas 24 heures plus tôt. Nous avons passé la majeure partie de la nuit à parler, a commencé Olivier, son épuisement visible dans les ombres sous ses yeux. Vraiment parler. Je pense, pour la première fois. Isabelle a hoché la tête, son regard stable malgré ses yeux rougis. Plus de faux-semblants. Plus de performance. C'était difficile, mais nécessaire. Nous avons pris des décisions,
a poursuivi Olivier, cherchant la main d'Isabelle dans un geste qui m'a surprise par sa naturalité. D'abord, concernant le cadeau de mariage. Il s'est tourné vers moi, son expression sérieuse. Maman, nous ne pouvons pas accepter la maison ou les actions de soins dorés. Pas maintenant, du moins. Mes sourcils se sont levés involontairement. Puis-je demander pourquoi? Isabelle a répondu, sa voix plus forte que ce à quoi je m'attendais. Parce que nous devons construire quelque chose à nous, selon nos propres termes. Si nous voulons sauver ce mariage, et nous le voulons, nous devons repartir de zéro, pas avec des millions d'euros qui pourraient masquer les fissures au lieu de nous aider à les réparer. Je les ai étudiés tous les deux, notant les manières subtiles dont ils se penchaient l'un vers l'autre, comment leurs doigts restaient entrelacés malgré la tension de la conversation. Je comprends, ai-je finalement dit. Le cadeau sera là quand vous serez prêt. Merci, a dit Olivier, le soulagement évident sur ses épaules. La deuxième décision concerne notre situation de vie. Nous avons annulé le voyage de noces en Italie. Nous allons plutôt à Vénissieux. Isabelle a poursuivi, se tournant vers son père. Je veux montrer à Olivier d'où je viens, mon ancien quartier, les écoles que j'ai fréquentées, le centre social où je passais mes après-midi pendant que tu faisais des heures supplémentaires. Tout. Sa voix s'est adoucie. Plus de cachotterie, papa. Plus de honte. Le visage buriné de Franck s'est plissé d'émotion. Tu sais, ce vieil appartement n'est pas grand-chose à voir, Isabelle. C'est là que j'ai grandi, a-t-elle dit simplement. Ça fait partie de qui je suis vraiment. Et je veux qu'Olivier me connaisse entièrement, pas seulement la version polie que j'ai créée. Olivier a pressé sa main, un geste qui en disait long sur la nuit de conversation qu'ils avaient dû avoir. La colère qu'il avait ressentie à l'hôtel avait évolué vers quelque chose de plus complexe. Pas exactement le pardon, mais peut-être la compréhension. Il y a autre chose, a dit Isabelle, se tournant pour me faire face directement, le menton levé dans un geste qui m'a rappelé soudainement, puissamment, Franck. Je veux vous présenter mes excuses correctement, Laure, pas seulement avec des mots, mais avec des actions. Continue, ai-je dit, sans accepter ni rejeter pour le moment. La façon dont je vous ai traité au mariage était inexcusable. Vous présenter comme la gouvernante, vous placer à la table du fond, tout ça. Elle a maintenu le contact visuel, refusant le chemin plus facile de détourner le regard. Dans mon désespoir d'impressionner des gens qui n'avaient pas d'importance, j'ai blessé quelqu'un qui en a, quelqu'un qui compte pour Olivier, et maintenant pour moi. Oui, c'est vrai, ai-je convenu, sans édulcorer la vérité. Je n'ai jamais eu à faire face aux conséquences de mes actes auparavant, a-t-elle admis. J'ai toujours pu me sortir de situations difficiles par le charme ou simplement disparaître et me réinventer ailleurs. Mais je ne peux pas le faire cette fois, et je ne le veux pas. Je veux faire amende honorable correctement. Que aviez-vous en tête? Ai-je demandé, curieuse plutôt que conflictuelle. Isabelle a redressé les épaules. J'aimerais faire du bénévolat dans l'un de vos établissements soins dorés. Pas en tant que belle-fille du PDG ou une dame de la société faisant de la charité, mais comme une aide ordinaire. Je veux apprendre ce que vous avez construit, et je veux faire l'expérience de ce que signifie servir les autres avec dignité, comme vous l'avez fait en tant qu'infirmière. La demande m'a surprise. Ce n'était pas ce à quoi je m'attendais, un cadeau d'excuses peut-être, ou des promesses d'être meilleure à l'avenir. C'était quelque chose de plus substantiel, une véritable tentative de comprendre les valeurs qui me tenaient à cœur. Ce n'est pas un travail facile, ai-je dit avec précaution. Physiquement ou émotionnellement. Je sais. Son regard est resté stable. C'est pourquoi je veux le faire. J'ai passé des années entièrement concentrées sur l'ascension sociale, sur l'impression des bonnes personnes. Je veux apprendre ce que signifie prendre soin de personnes qui ne peuvent rien faire pour moi en retour. J'ai étudié son visage, cherchant des signes de manipulation ou d'insincérité. Je n'en ai trouvé aucun. Juste de l'épuisement, de l'humilité et une lueur de quelque chose qui aurait pu être de l'espoir. D'accord, ai-je finalement accepté. Je parlerai au directeur de notre établissement de Caluire. Tu peux commencer la semaine prochaine, après ton voyage à Vénissieux. Merci, a-t-elle dit simplement, sans le charme étudié que j'avais fini par lui associer. Franck a regardé notre échange avec une fierté tranquille, sa douleur antérieure laissant place à un optimisme prudent. Quelles que soient les erreurs qu'Isabelle avait commises, elle en assumait la responsabilité d'une manière qui suggérait une croissance réelle plutôt qu'un simple contrôle des dommages. Olivier, qui avait été discrètement solidaire tout du long, a repris la parole. Il y a une dernière chose dont nous voulions discuter. Il s'est tourné vers Franck. À Monsieur Collin, nous aimerions vous inviter à rester à Lyon un moment après notre retour de Vénissieux pour apprendre à nous connaître correctement, en famille. Le visage de Franck s'est illuminé d'espoir. Vous le pensez vraiment? Oui, a confirmé Isabelle. Nous avons trouvé un petit appartement de 2 chambres à louer pendant que nous réglons les choses. La deuxième chambre est à vous si vous la voulez.
Et votre travail à Vénissieux? Ai-je demandé à Franck. Il a légèrement haussé les épaules. L'usine réduit les effectifs de toute façon. Et j'ai assez d'économies pour un moment. Il a regardé sa fille avec émerveillement. Tu veux vraiment que je reste, Izzy? Oui, papa. Sa voix s'est épaissie d'émotion. J'ai passé si longtemps à fuir mes origines. Je ne veux plus fuir. Nous quatre sommes restés assis en silence un moment, absorbant le poids des changements proposés. Puis Olivier s'est levé, tirant doucement Isabelle à ses pieds à côté de lui. Nous devrions y aller, a-t-il dit. Nous avons beaucoup à organiser avant de partir pour Vénissieux demain. Alors qu'il se préparait à partir, j'ai récupéré une petite boîte de mon bureau, les boucles d'oreilles en saphir que j'avais l'intention de donner à Isabelle comme cadeau de mariage personnel, séparées de la propriété et des actions. Isabelle, ai-je dit en lui tendant la boîte. Celles-ci appartiennent à ma grand-mère. J'aimerais que tu les aies, non pas parce que tu te maries dans la richesse, mais parce que je vois en toi la même détermination et la même résilience qu'elle avait. Elle a ouvert la boîte, ses yeux s'écarquillant devant les saphirs anciens nichés contre le velours sombre. Elles sont magnifiques, a-t-elle murmuré. Mais je ne mérite pas. Il ne s'agit pas de mériter, ai-je interrompu doucement. Il s'agit d'appartenir. Quoi qu'il soit arrivé hier, tu fais partie de la famille maintenant. Celles-ci font aussi partie de ton histoire. À l'avenir. Isabelle a soigneusement refermé la boîte, la serrant comme quelque chose de précieux. Merci, a-t-elle dit. Les simples mots portant le poids d'une promesse plus élaborée. Alors qu'Olivier et Isabelle partaient, Franck et moi nous tenions sur le porche, les regardant s'éloigner en voiture, deux personnes devenues des alliés inattendus au lendemain de la tromperie et de la révélation. Pensez-vous qu'ils s'en sortiront? A demandé Franck, faisant écho à mes propres pensées antérieures. Oui, ai-je dit, me surprenant par ma certitude. Ils ont vu le pire l'un de l'autre maintenant. Il n'y a nulle part où aller, sinon de l'avant. Franck a hoché la tête, le soulagement évident dans le relâchement de ses épaules. Je n'aurais jamais pensé dire ça, mais hier a peut-être été la meilleure chose qui pouvait arriver à Izzy. Douloureux, mais nécessaire pour nous tous, ai-je convenu. Parfois, les cadeaux les plus précieux sont emballés dans les paquets les plus difficiles. Alors que Franck se préparait à retourner à son hôtel, j'ai pris une décision. Pourquoi ne restez-vous pas ici jusqu'à leur retour de Vénissieux? La chambre d'amis est bien plus confortable que cet hôtel, et cela nous donnerait l'occasion de mieux nous connaître. Franck a hésité, clairement mal à l'aise à l'idée de s'imposer. Nous sommes une famille maintenant, lui ai-je rappelé. Une famille inattendue, peut-être, mais une famille néanmoins. Son visage buriné s'est fendu d'un sourire reconnaissant. Merci, Laure. J'apprécierais. Alors qu'il portait son petit sac de voyage dans la chambre d'amis, je me suis surprise à penser à la nature étrange et imprévisible de la famille, comment elle pouvait s'agrandir de là. Manière la plus inattendue à travers des circonstances que personne n'aurait pu prédire. 24 heures plus tôt, je n'aurais pas pu imaginer partager ma maison avec un ouvrier d'usine de Vénissieux. Pourtant, nous étions là, connectés par le voyage compliqué de nos enfants vers un amour authentique. Le mariage ne s'était pas déroulé comme prévu, loin de là. Mais peut-être que la réalité désordonnée était plus précieuse que l'illusion parfaite n'aurait jamais pu l'être. 2 semaines après le mariage, Olivier et Isabelle sont revenus de Vénissieux, transformés. L'expérience avait clairement été significative pour eux deux. Isabelle était plus ancrée et authentique que je ne l'avais jamais vue. Olivier avait une nouvelle compréhension de la femme qu'il avait épousée. Ils sont arrivés pour le dîner du dimanche avec Franck, qui avait prolongé son séjour à Lyon et envisageait un déménagement permanent. Isabelle avait déjà commencé son bénévolat à l'établissement de Calir 3 jours par semaine, rentrant à la maison avec des histoires sur les résidents qui révélaient une appréciation croissante de la valeur de la connexion humaine au-delà de l'ascension sociale. Alors que nous nous rassemblions autour de ma table de salle à manger, la même où Olivier et moi avions partagé des milliers de repas au fil des ans, j'ai remarqué une nouvelle aisance entre eux. Ils se déplaçaient l'un autour de l'autre avec la synchronicité confortable de personnes qui avaient commencé à vraiment se connaître. Comment était Vénissieux? Ai-je demandé alors que nous nous passions les plats de poulet rôti et de légumes. Éclairant, a répondu Olivier, jetant un regard à Isabelle avec un respect nouveau. Izzy m'a tout montré, son ancien quartier, ses écoles, la bibliothèque où elle étudiait jusqu'à la fermeture chaque soir. J'ai noté son utilisation de son surnom d'enfance, une reconnaissance petite mais significative de sa véritable identité. L'appartement était exactement comme je l'avais laissé, a dit Isabelle à son père. Même mon trophée du concours de sciences est toujours sur l'étagère. Je n'ai jamais eu le cœur de les déplacer, a admis Franck. J'ai toujours espéré que tu reviendrais un jour. Isabelle a tendu la main vers la sienne sur la table. Je suis désolée que ça ait pris si longtemps, papa. Au fur et à mesure du dîner, Isabelle a partagé des histoires de son enfance, des récits honnêtes et sans phare sur le fait de grandir avec des ressources limitées, mais une détermination abondante.
Elle a décrit le centre social où elle passait ses après-midi pendant que Frank faisait des heures supplémentaires, le professeur qui avait reconnu son potentiel et l'avait aidé à postuler pour des bourses, la première fois où elle avait réalisé que son adresse faisait que les gens la traitaient différemment. J'avais 14 ans, se souvint-elle, réarrangeant soigneusement les petits pois dans son assiette. Je postulais pour un programme scientifique d'été à l'université. L'attitude de l'intervieweur a complètement changé quand il a vu mon adresse sur la candidature. Soudain, je n'étais plus une étudiante prometteuse. J'étais un cas social, une statistique de diversité. C'est là que ça a commencé ? A demandé Olivier doucement. Le désir de te réinventer. Isabelle a hoché la tête. C'est la première fois que j'ai compris que d'où vous venez peut déterminer comment les gens vous voient, indépendamment de vos capacités ou de votre caractère. Elle a baissé les yeux sur son assiette. À l'université, j'ai commencé à faire de petits changements, à neutraliser mon accent, à faire référence à des endroits où je n'avais jamais vraiment été, à laisser les gens supposer des choses sur mon passé sans les corriger. Et puis ça a fait boule de neige, a supposé Frank. Oui, a-t-elle reconnu. Chaque petite tromperie rendait la suivante plus facile, jusqu'à ce qu'Isabelle Deschamps naisse et qu'Izzy Collin disparaisse tout simplement. Sauf qu'elle n'a pas disparu, a dit Olivier, couvrant sa main de la sienne. Elle était là depuis le début. L'intelligence, la détermination, la volonté, c'était réel, même si l'histoire ne l'était pas. Isabelle le regarda avec reconnaissance. Il a fallu que je perde tout pour le réaliser. Après le dîner, alors que Frank et Olivier débarrassaient les plats, Isabelle m'a prise à part dans le salon. Je voulais vous remercier, a-t-elle dit doucement, de nous avoir donné la chance de recommencer. Vous auriez pu me démasquer dès le début, ou monter Olivier contre moi après le mariage. Vous en aviez parfaitement le droit. Cela n'aurait servi à personne, ai-je répondu. Surtout pas à Olivier. Pourtant, a-t-elle insisté, la plupart des mères se seraient battues plus fort contre une belle fille qui les aurait traitées comme je vous ai traité. J'ai réfléchi à cela. Peut-être, mais j'ai reconnu quelque chose en toi, Isabelle, une fin que je comprenais de mes propres débuts. La différence, c'est que j'ai canalisé cette fin dans la construction de quelque chose de significatif, alors que tu l'as canalisée dans la construction d'une illusion. Elle a hoché la tête, acceptant la critique douce. J'apprends. Les résidents de Caluire m'apprennent plus que je ne l'imaginais. Ils se fichent de la marque que je porte ou de qui sont mes parents. Ils veulent juste que quelqu'un écoute leurs histoires, qu'on les traite avec dignité. C'est le fondement de Soins Dorés, lui ai-je dit. Voir les gens pour ce qu'ils sont, pas pour ce qu'ils possèdent ou d'où ils viennent. C'est une meilleure fondation que celle que je construisais, a-t-elle admis. Alors qu'Olivier et Franck nous rejoignaient, apportant café et dessert, la conversation s'est tournée vers leurs projets futurs. Nous avons trouvé un petit appartement à la Croix-Rousse, a expliqué Olivier. Rien d'extraordinaire, mais c'est à nous. Nous repartons de zéro, en construisant à partir de la base. Et le travail, ai-je demandé. Isabelle, retourneras-tu chez Étoile du Nord? Elle a secoué la tête. Non, après tout ce qui s'est passé au mariage, ce serait trop compliqué. Trop de gens connaissent la vérité maintenant. Elle a redressé les épaules. De plus, je suis prête pour quelque chose de différent. J'ai postulé pour un poste dans une organisation à but non lucratif qui aide les étudiants défavorisés à accéder à l'enseignement supérieur. Mon entretien est la semaine prochaine. Utiliser tes compétences en relations publiques pour une cause différente, ai-je observé. Exactement. Il est temps que j'utilise mes capacités pour aider des gens comme la fille que j'étais, au lieu de simplement grimper plus haut moi-même. Franck rayonnait de fierté. Ça a l'air merveilleux, Isabelle. Et toi, papa, a-t-elle demandé. As-tu décidé de déménager à Lyon? Franck m'a jeté un coup d'œil, puis s'est tourné vers sa fille. En fait, j'en ai parlé avec Laure. Elle m'a offert un poste chez Soins Dorés. Superviseur de la maintenance des installations. Il s'avère que mon expérience en usine est assez transférable pour maintenir les bâtiments en bon état de fonctionnement. Les yeux d'Isabelle se sont écarquillés. Tu vas travailler pour Soins Dorés? Si ça ne te dérange pas, a dit Franck, soudain incertain. Je sais que ça peut paraître étrange, avec ton bénévolat là-bas et tout. C'est parfait, l'a rassuré Isabelle. Plus que parfait. J'ai observé l'échange avec une satisfaction tranquille. Quand j'avais offert le poste à Franck, ce n'était ni de la charité ni de la manipulation. Il avait vraiment des compétences qui profiteraient à l'organisation. Mais l'avantage supplémentaire de l'aider à se rapprocher de sa fille était indéniable. Il y a autre chose dont nous voulions discuter, a dit Olivier en prenant la main d'Isabelle. À propos du cadeau de mariage. J'ai haussé un sourcil. La maison et les actions. Je vous l'ai dit, elles seront là quand vous serez prêts. Nous y avons réfléchi, a dit Isabelle. Nous ne voulons toujours pas les accepter pour nous-mêmes, du moins pas encore. Mais nous avons eu une autre idée. Olivier a continué. Nous aimerions utiliser la valeur de la maison pour créer une fondation de bourse d'études pour les étudiants issus de milieux comme celui d'Isabelle.
Des jeunes avec les capacités et la volonté, mais pas les ressources ou les relations pour accéder aux grandes universités. La Fondation Isabelle Collin a ajouté délibérément Isabelle, utilisant son nom de naissance. Une façon de reconnaître d'où je viens tout en aidant les autres qui y sont encore. Je me suis reculée, véritablement impressionnée par la proposition. Et les actions de soins dorés, nous aimerions les placer en fiducie, a expliqué Olivier. Ne pas y accéder maintenant, mais les préserver pour l'avenir, peut-être pour nos enfants un jour, ou pour la fondation si elle a besoin de financement supplémentaire. La prévenance de leur plan m'a émue. Ce n'était pas un rejet de mon cadeau, mais sa transformation en quelque chose qui correspondait à leur valeur en évolution. Je pense que c'est une excellente idée, ai-je dit sincèrement. Une façon de transformer les tromperies d'hier en opportunités de demain. Franck, qui avait écouté tranquillement, s'est raclé la gorge. J'aimerais contribuer aussi, a-t-il dit. Ce n'est pas grand-chose comparé à une maison de ville, mais j'ai quelques économies, assez pour peut-être financer une bourse. Les yeux d'Isabelle se sont remplis de larmes. Papa, tu n'es pas obligé. Je le veux, a-t-il interrompu doucement. Je n'ai pas pu te donner grand-chose en grandissant, mais je peux t'aider à faire ça maintenant. Nous quatre sommes restés assis en silence confortable un moment, les liens entre nous se renforçant malgré, ou peut-être à cause du voyage tumultueux qui nous avait réunis. Alors que la soirée touchait à sa fin, Olivier m'a prise à part pendant qu'Isabelle et Franck continuaient à parler dans le salon. Merci, maman, a-t-il dit doucement. Pour tout. Pour ne pas avoir renoncé à nous, même quand les choses sont devenues compliquées. Je ne renoncerai jamais à toi, ai-je promis. Ni à Isabelle. Vous trouvez tous les deux votre chemin, et je suis fière de la façon dont vous le faites. Olivier a jeté un coup d'œil vers sa femme, son expression s'adoucissant. Elle n'est pas celle que je pensais épouser, a-t-il admis. Elle est plus complexe, plus imparfaite, et finalement plus intéressante. J'apprends vraiment à la connaître maintenant, la vraie elle. Et aimes-tu ce que tu découvres ? Ai-je demandé. Son sourire était une réponse suffisante. Oui. La vraie Isabelle vaut la peine d'être connue. Cicatrices, difficultés et tout le reste. Alors qu'il se préparait à partir, Isabelle m'a étreinte. Pas le baiser en l'air de nos premières rencontres, mais un vrai câlin. Merci pour la seconde chance, a-t-elle murmuré. Je sais que non, ai-je répondu. Et je le pensais vraiment. En les regardant s'éloigner en voiture, mon fils et sa femme, commençant leur voyage authentique ensemble, j'ai ressenti un profond sentiment de paix. Le mariage aurait pu être un désastre selon les normes conventionnelles, mais il avait accompli quelque chose de bien plus précieux que n'importe quelle cérémonie parfaite n'aurait pu le faire. Il avait dépouillé les faux-semblants et créé un espace pour la vérité. Franck se tenait à côté de moi sur le porche, regardant les feux arrière disparaître dans la rue. Ils vont s'en sortir, a-t-il dit. Pas une question, mais une prise de conscience. Oui, ai-je convenu. Je crois qu'ils le feront. Un mois après le mariage, les répercussions de ce que la société lyonnaise avait pris l'habitude d'appeler l'affaire des Champs-Collin se faisaient encore sentir dans les cercles sociaux de la ville. L'histoire s'était répandue, devenant plus élaborée à chaque narration. Certaines versions prétendaient qu'Isabelle avait engagé non seulement de faux parents, mais toute une famille élargie fictive. D'autres suggéraient qu'Olivier avait connu la vérité depuis le début et avait mis en scène la révélation comme une sorte d'expérience sociale. Éléonore m'appelait régulièrement avec des mises à jour sur les ragots, que je recevais avec un détachement amusé. La réalité était bien plus banale et finalement plus significative que les récits dramatiques qui étaient construits. Olivier avait repris son cabinet de pédiatrie. Isabelle s'épanouissait dans son nouveau rôle au sein de l'organisation à but non lucratif pour l'éducation, et Franck s'était parfaitement intégré à l'équipe de maintenance de soins dorés, son expérience pratique se révélant inestimable. Nous dînions tous les quatre ensemble chaque dimanche, formant de nouvelles traditions et tissant de véritables liens. La Fondation Isabelle Collin avançait, avec la mise en place de cadres juridiques. Je suis heureuse de vous avoir ici. Suivez mon histoire jusqu'au bout et commentez la ville d'où vous regardez. Le soleil matinal filtrait à travers la fenêtre de ma cuisine pendant que je sirotais mon thé. À 68 ans, j'avais appris à apprécier ces moments de calme. Je m'appelle Laure Lefebvre, et il y a 30 ans, je n'aurais jamais imaginé être là où je suis aujourd'hui. Ma simple maison à 2 étages dans la banlieue de Lyon n'est pas ce que la plupart des gens attendraient de quelqu'un dans ma position. Les meubles sont usés, mais confortables. Des photos de famille tapissent les murs, et mon bien le plus précieux est le fauteuil de lecture de mon défunt mari, Jacques. Jacques est décédé dans un accident de voiture quand notre fils Olivier n'avait que 2 ans, me laissant avec bien plus que du chagrin. Une entreprise ratée nous avait ensevelis sous les dettes. J'étais une infirmière de 38 ans avec un bambin, sans mari, et des créanciers qui appelaient jour et nuit. Ces premières années furent un brouillard d'épuisement. Je faisais des gardes triples à l'hôpital central de Lyon, rentrant à la maison pour relever ma voisine âgée qui gardait Olivier. Chaque soir, après l'avoir mis au lit,
J'étalai des papiers financiers sur la table de la cuisine, essayant désespérément de joindre les deux bouts. Le tournant est arrivé quand j'ai remarqué combien de mes patients âgés ne recevaient aucune visite. Ce n'étaient pas seulement des patients. C'était Éléonore, qui avait enseigné le piano pendant 50 ans, Robert, qui avait combattu pendant la guerre d'Algérie, Marguerite, qui avait élevé seule 5 enfants. Si jamais je deviens vieille, me dit Madame Aubert un soir alors que je rajustais ses oreillers, j'espère avoir quelqu'un comme vous pour prendre soin de moi, Laure. Ce commentaire a planté une graine. J'ai commencé à suivre des cours du soir en gestion d'entreprise, survivant avec 3 heures de sommeil et une détermination à toute épreuve. Mon premier établissement soins dorés était une maison victorienne aménagée avec seulement 8 résidents. La banque a ri quand j'ai demandé un prêt, une mère célibataire infirmière avec des dettes massives. Mais Marthe, ma supérieure, a cru en moi, devenant ma première investisseuse. Cette première année a failli me briser. Je travaillais mes gardes d'infirmière, me précipitais pour vérifier soins dorés, puis rentrais à la maison pour aider Olivier avec ses devoirs. Il y a eu des nuits où j'ai pleuré dans la salle de bain pour qu'Olivier ne m'entende pas. Puis la nouvelle s'est répandue sur notre établissement, sur la façon dont nous traitions les résidents comme de la famille, sur la façon dont leur dignité était notre priorité. Bientôt, nous avons eu une liste d'attente, puis des investisseurs, puis des offres d'expansion. Aujourd'hui, 30 ans plus tard, Soins Dorés gère 28 résidences de luxe pour personnes âgées dans toute la région Auvergne-Rhône-Alpes. Notre approche a révolutionné les soins aux aînés en mettant l'accent sur l'indépendance, la dignité et la joie. Pourtant, malgré mon succès, j'ai gardé un style de vie modeste. Ma maison est restée la même que celle où j'ai élevé Olivier. Je conduisais une voiture fiable mais ordinaire. Mes vêtements étaient de qualité mais pas de marque. À quoi bon un manoir quand on ne dort que dans un lit, disais-je à Olivier quand il me suggérait de déménager. Je préfère mettre cet argent à améliorer la vie de nos résidents. Olivier a grandi en me voyant travailler sans relâche, apprenant la valeur du travail acharné et de la compassion. Il est devenu pédiatre, un autre guérisseur, mais pour les plus jeunes patients au lieu des plus âgés. Jusqu'à ce qu'Isabelle Deschamps entre dans nos vies. La première fois qu'Olivier l'a mentionné, j'ai entendu quelque chose dans sa voix que je n'avais jamais entendu auparavant. Elle travaille dans les relations publiques pour Étoile du Nord pharmaceutique. Tu devrais voir comment elle captive une assemblée. Quand ils sont finalement venus dîner, Isabelle était tout ce qu'Olivier avait décrit. Belle, soignée, confiante. Elle a complimenté ma maison d'une manière qui semblait répéter, ses yeux balayant tout comme si elle en calculait la valeur. Un endroit si charmant et si petit, dit-elle, en insistant juste assez sur le « petit ». Tout au long du dîner, Isabelle a parlé de noms de marque, de restaurants exclusifs et de son récent voyage à Paris. Quand Olivier a mentionné que je possédais une entreprise, son intérêt a brièvement vacillé. « Quel genre d'entreprise » demanda-t-elle, soudain attentive. « Des soins pour personnes âgées » dis-je simplement, sans préciser que Soins Dorés était la plus grande société privée de résidence pour personnes âgées du Sud-Est. « Oh » répondit-elle, son intérêt s'évanouissant aussitôt. « Ça doit être gratifiant. » Après leur départ, j'ai pensé à quel point Isabelle était différente des femmes qu'Olivier avait fréquentées auparavant. Elle était ambitieuse, certainement, mais il y avait quelque chose sous son extérieur poli, une faim que je reconnaissais de mes propres années difficiles, une peur de ne pas avoir assez. J'ai décidé de réserver mon jugement. Après tout, chacun a sa propre histoire. Qui étais-je pour supposer le pire? Je ne savais pas à quel point cette décision serait mise à l'épreuve dans les mois à venir. La pluie printanière tapotait contre la fenêtre de ma cuisine pendant que je préparais la tarte aux pommes préférée d'Olivier. Il amenait à nouveau Isabelle pour le dîner, et malgré notre première rencontre maladroite, j'étais déterminée à faire un effort. Tout au long du repas, j'ai observé la dynamique entre eux. Olivier, habituellement confiant, semblait s'en remettre à Isabelle pour presque tout. Il vérifiait sa réaction avant de partager une opinion et s'est arrêté 2 fois au milieu d'une phrase quand elle lui a lancé un certain regard. Ce n'était pas le fils que j'avais élevé. Isabelle dominait la conversation, parlant d'événements exclusifs et citant des noms avec une aisance étudiée. Quand elle a mentionné ses parents, Richard et Victoire Deschamps, sa voix a pris une qualité révérencieuse. La famille de papa est dans la finance depuis des générations, a-t-elle expliqué. Ils m'ont appris que la présentation est essentielle. Et êtes-vous d'accord avec cette évaluation? Ai-je demandé. Bien sûr. Les premières impressions sont primordiales dans mon monde. Et quel est ce monde? Ai-je demandé doucement. Le monde réel, a-t-elle répondu avec un sourire condescendant. Où les relations et les apparences déterminent le succès. Après le dîner, quand Isabelle est sortie pour prendre un appel, Olivier s'est immédiatement penché en avant. « Qu'est-ce que tu en penses » demanda-t-il, les yeux avides d'approbation. J'ai choisi l'honnêteté, tempérée de gentillesse. Elle est certainement accomplie. Mais Olivier, te sens-tu toi-même quand tu es avec elle? Que veux-tu dire? Je veux dire que l'Olivier que je connais a toujours valorisé le fond sur la forme.
L'homme que j'ai vu ce soir semblait très préoccupé par l'approbation d'Isabelle. Il s'est reculé, sur la défensive. Tu ne la connais pas comme moi, maman. La conversation a pris fin quand Isabelle est revenue, mais j'ai vu la graine du doute que j'avais plantée dans les yeux d'Olivier. La fois suivante où j'ai vu Olivier, il a annoncé « Nous sommes fiancés ». Il m'a montré une photo d'une bague en diamant qui aurait pu payer une aile entière de mon premier établissement de soins. Au cours des semaines suivantes, les préparatifs du mariage se sont accélérés à un rythme qui m'a coupé le souffle. Isabelle avait apparemment planifié son mariage de rêve bien avant qu'Olivier ne la demande en mariage. Chaque détail était déjà décidé. Un hôtel 5 étoiles. Des centaines d'invités, tout sur mesure. Le premier vrai conflit est survenu quand Isabelle et moi nous sommes rencontrés pour le déjeuner. Elle a fait glisser un agenda en cuir sur la table contenant un budget détaillé avec ma contribution déjà calculée, une somme à 6 chiffres. Isabelle, je serais heureuse d'organiser le dîner de répétition, mais je pense que nous devrions discuter du budget en présence d'Olivier. Quelque chose a brillé dans ses yeux. De l'agacement peut-être, ou du calcul. J'ai juste supposé qu'avec votre situation, vous voudriez du temps pour vous préparer financièrement. Ma situation. Les mots flottaient entre nous. Sa supposition sur mes finances était si claire que c'en était presque amusant. Ce soir-là, j'ai appelé mon avocat. 2 jours plus tard, j'ai signé les papiers transférant la propriété d'un bien immobilier sur la presqu'île, dans le quartier le plus exclusif de Lyon, une maison de 4 millions d'euros que j'avais achetée comme investissement des années auparavant, ainsi que 30% des actions de Soins Dorés à donner à Olivier et Isabelle comme cadeau de mariage. À l'approche du mariage, j'ai pris une autre décision. Malgré les suggestions d'Isabelle sur la tenue appropriée, j'ai choisi de porter mon tailleur Chanel vintage que Jacques m'avait offert pour notre 10e anniversaire. Maman, a dit Olivier quand je lui ai montré mon choix. C'est magnifique. Mais Isabelle pensait à quelque chose de plus actuel. Olivier, j'ai porté ça à chaque jour important de ma vie depuis que ton père me l'a offert. Je ne vais pas m'arrêter maintenant. Mais Isabelle n'était pas facilement persuadée. Lors de notre dernière réunion avant le mariage, elle a regardé mon tailleur avec une horreur mal dissimulée, me montrant des photos de robes de mère du marié, toutes sans paillettes et couleurs vives. « Je crains juste que vous ne vous sentiez pas à votre place », dit-elle. « Les gens vont regarder. » J'ai souri, ramassant mon sac pour partir. Alors ils verront une femme qui valorise le sens plutôt que le spectacle. Je suis à l'aise avec ça. Pourtant, quelque chose me dérangeait suffisamment pour que je passe un autre appel ce soir-là à un détective privé discret que j'avais utilisé pour des vérifications d'antécédents d'entreprise. Quelque chose dans les histoires d'Isabelle ne collait pas tout à fait. Juste une vérification de base des antécédents, ai-je dit au détective. Famille, éducation, emploi, rien d'intrusif. Ce que je ne savais pas alors, c'était à quel point cette décision se révélerait cruciale. La première fois que j'ai rencontré les Deschamps, c'était dans un restaurant huppé du centre de Lyon, 2 mois avant le mariage. Richard et Victoire Deschamps sont arrivés avec 15 minutes de retard, faisant une entrée qui a fait tourner les têtes. Richard portait un costume sur mesure avec une montre en or ostentatoire. Victoire, blonde et chirurgicalement préservée, dégoulinait de bijoux. Tout au long du dîner, les Deschamps ont dominé la conversation avec des histoires sur les country clubs, les vacances dans des lieux exclusifs et les amis haut placés. Chaque anecdote semblait soigneusement conçue pour établir leur statut social. « Et où as-tu grandi, Isabelle » ai-je demandé pendant une accalmie dans la conversation. Un moment de tension a traversé la table. Victoire a répondu avant qu'Isabelle ne puisse ouvrir la bouche. « À Neuilly-sur-Seine, bien sûr. Le domaine des Deschamps est dans la famille de Richard depuis des générations. » Isabelle a hoché la tête, mais j'ai remarqué qu'elle s'est soudainement beaucoup intéressée à son dessert. Le lendemain matin, j'ai reçu un appel de mon détective privé. « Madame Lefebvre, j'ai quelques résultats préliminaires que vous voudriez peut-être entendre en personne. » Nous nous sommes rencontrés dans un café tranquille. Les Deschamps ne sont pas qui ils prétendent être, a-t-il dit sans préambule. Richard E.T., Victoire Deschamps. Neuilly-sur-Seine n'existe pas, du moins pas ce lié à Isabelle. J'ai ouvert le dossier pour trouver des documents montrant que Richard et Victoire Dubois étaient des acteurs de second rang qui travaillaient principalement comme figurants. Ils ont été engagés pour jouer les parents d'Isabelle lors de plusieurs événements au cours des dernières années, a expliqué David. Il y a une trace écrite de paiement d'Isabelle à eux deux. Ma main tremblait légèrement alors que je tournais la page pour trouver le véritable passé d'Isabelle. Isabelle Collin avait grandi dans une cité à Vénissieux, la fille d'un ouvrier d'usine nommé Franck Collin et d'une serveuse qui avait abandonné la famille quand Isabelle avait 12 ans. Elle a changé légalement de nom il y a 5 ans, a poursuivi David. Elle a financé ses études à l'IUT, puis a été transférée à l'Université Lumière Lyon 2 grâce à une bourse, se créant une toute nouvelle identité. Je me suis reculée, assimilant cette information. Isabelle n'avait pas seulement caché son passé. Elle avait construit une fiction élaborée avec des acteurs payés. Il y a plus, a dit David.
Elle est profondément endettée. Vêtements de marque, appartements de luxe, voitures chères, tout est financé au-delà de ses moyens. Je ne pouvais pas condamner Isabelle de vouloir échapper à la pauvreté. N'avais-je pas travaillé sans relâche pour offrir à Olivier des opportunités que je n'avais jamais eues? Mais la tromperie, les acteurs payés, les mensonges élaborés. Qu'est-ce que cela disait de son caractère? Et est-ce qu'Olivier le savait? Ce week-end-là, j'ai abordé le sujet avec précaution. Olivier, que sais-tu du passé d'Isabelle? Il a haussé les épaules. Les trucs habituels. A grandi à Neuilly, a fréquenté des écoles privées. Son père est dans la finance. Il ne savait donc pas. Mon cœur s'est serré. Pourquoi fais-tu ça? Demanda-t-il, soudain sur la défensive. Tu ne l'as jamais aimée. Ce n'est pas vrai, dis-je doucement. Je la connais à peine. Et il semble que tu ne la connaisses peut-être pas aussi bien que tu le penses. Olivier a jeté ses gants de jardinage. C'est ridicule. Je me marie avec Isabelle dans 6 semaines. Je pensais que tu serais heureuse pour moi. Olivier est parti peu de temps après, en colère et confus. Je suis restée seule dans le jardin, me demandant si j'avais fait une terrible erreur. Étais-je en train de projeter mes propres valeurs sur mon fils? Étais-je injuste envers Isabelle? Peut-être que sa réinvention venait de la honte et de la peur, pas de la manipulation. J'ai décidé de donner une dernière chance à Isabelle de voir s'il y avait de l'authenticité sous la façade soigneusement construite. Je garderai l'information pour moi pour l'instant, mais je surveillerai attentivement à l'approche du mariage. 5 semaines avant le mariage, Isabelle m'a invité à l'essayage final de la robe dans un salon de mariage exclusif. Le champagne coulait à flots pendant que Victoire et 3 des demoiselles d'honneur d'Isabelle s'extasiaient sur la robe sur mesure. C'est une Dior, a annoncé fièrement Isabelle en tournoyant devant les miroirs. Une pièce unique. J'ai souri et hoché la tête, me demandant si Franck Collin reconnaîtrait sa fille dans cette création richement perlée. Selon le rapport de mon détective, Isabelle n'avait pas parlé à son père depuis 8 ans. Laure, dit Isabelle, interrompant mes pensées. Nous devons à nouveau discuter de votre tenue. J'ai soupiré intérieurement. Isabelle, comme je l'ai mentionné, je porterai mon tailleur Chanel. Victoire a échangé un regard entendu avec Isabelle. Ma chère, le mariage a une esthétique très spécifique. Votre pièce vintage pourrait détonner. Isabelle m'a tendu une photo d'une robe sarcelle élaborée avec des paillettes et des plumes. Le créateur peut la faire en urgence pour un prix modique. Seulement 7 000 €. J'ai failli m'étouffer avec mon champagne. C'est très généreux, mais inutile. Mon tailleur est parfaitement approprié pour un mariage formel. Le sourire d'Isabelle s'est crispé. Laure, je ne suis pas sûre que vous compreniez. Ce mariage sera couvert par le magazine Lyon Élite. Chaque détail compte. Y compris moi? Ai-je demandé d'un ton neutre. Eh bien, dit finalement Isabelle, sa voix plus froide. Je suppose que nous pouvons vous placer quelque part de moins central. Et voilà, la menace à peine voilée. Se conformer ou être marginalisé. 2 semaines avant le mariage, j'ai reçu un autre appel de mon détective. Madame Lefebvre, quelque chose est arrivé. Franck Collin, le père d'Isabelle, a essayé de la contacter. Il vient à Lyon pour le mariage. Mon cœur s'est serré. Le sait-elle? Non. Il a appelé le bureau d'Étoile du Nord, mais elle a bloqué son numéro. Il a appris le mariage par un cousin qui a vu l'annonce dans le journal. J'ai pris une décision rapide. Donnez-lui mon numéro. Dites-lui que j'aimerais l'aider. Le lendemain, Franck Collin a appelé. Sa voix était rude mais douce, avec un fort accent de la banlieue lyonnaise. C'est ma petite fille, mon unique enfant. Sa mère est partie quand elle avait 12 ans, et je l'ai élevée du mieux que j'ai pu. Le travail à l'usine ne paie pas beaucoup, mais Izzy était intelligente. Des bourses, elle a gravi les échelons. Je suis vraiment fière d'elle. Elle a honte d'où elle vient, a-t-il poursuivi. Elle a toujours voulu plus. On ne peut pas lui en vouloir pour ça, mais me rayer complètement de sa vie. Sa voix s'est brisée. Ça fait mal. Mon cœur s'est serré pour cet homme. Monsieur Collin, j'aimerais vous aider. Le mariage a lieu au Grand Hôtel de Lyon samedi prochain. Je peux vous réserver une chambre là-bas la veille. Après quelques persuasions, il a accepté. J'ai fait la réservation à mon nom pour ne pas alerter Isabelle et j'ai organisé une rencontre avec lui pour le petit déjeuner le matin du mariage. La veille du mariage, Olivier m'a surprise avec une visite. Il avait l'air épuisé. Maman, penses-tu que je fais le bon choix? La question flottait entre nous. J'ai choisi mes mots avec soin. Seul toi peux répondre à ça, Olivier. Un mariage doit être construit sur la vérité, le respect et des valeurs partagées. Ressens-tu ces choses avec Isabelle? Il a fixé sa tasse. Je l'aime, mais parfois j'ai l'impression de jouer un rôle dans la pièce de quelqu'un d'autre. J'ai tendu la main sur la table et pris la sienne. Il n'est pas trop tard pour faire une pause et réfléchir. Tu sais, un report n'est pas une annulation. Il a secoué la tête. Tout est organisé. Des centaines d'invités arrivent.
Je ne peux pas reculer maintenant. Quand il est parti, il m'a serré fort dans ses bras. Je t'aime, Merman. Quoi qu'il arrive demain. Cette nuit-là, j'ai soigneusement préparé mon tailleur Chanel, me demandant comment Isabelle réagirait en voyant son vrai père au mariage. Embrasserait-elle sa véritable identité, ou la façade soigneusement construite se briserait-elle enfin complètement? Quoi qu'il en soit, la journée de demain promettait d'être tout sauf ordinaire. Le matin du mariage d'Olivier s'est levé, clair et lumineux. J'ai rencontré Franck Collin pour le petit déjeuner dans le restaurant tranquille du Grand Hôtel de Lyon. Il avait l'air déplacé dans son costume soigneusement repassé qui avait connu des jours meilleurs. Autour d'un café, Franck a partagé des histoires sur l'enfance d'Isabelle, sa détermination à l'école, comment elle avait gagné un concours scientifique de la ville avec un projet sur la purification de l'eau, son discours de major de promotion. Quand a-t-elle commencé? J'ai cherché une façon délicate de formuler ma question. À se réinventer, a complété Franck avec un sourire triste. À l'université. Elle est rentrée ce premier Noël avec un nouvel accent, de nouveaux vêtements. Elle disait qu'elle en avait marre d'être cette fille pauvre des cités. En 3e année, elle n'amenait plus d'amis à la maison. À la remise des diplômes, elle avait changé de nom et m'avait dit qu'il vaudrait mieux que je n'assiste pas à la cérémonie. Il a sorti une photo délavée d'une Isabelle adolescente, ou Izzy, comme on l'appelait alors, souriant largement à côté de son père devant leur modeste immeuble d'appartement. C'est la dernière photo que nous avons prise ensemble. Elle avait 17 ans. Mon cœur s'est serré pour lui. Que espérez-vous qu'il se passe aujourd'hui? Franck a rangé soigneusement la photo. Juste la voir. Peut-être lui parler une minute, lui dire que je suis fière d'elle, quoi qu'il arrive. Dans ma chambre d'hôtel, je me suis habillée avec soin dans mon précieux tailleur Chanel. De mon sac à main, j'ai sorti une petite boîte en velours contenant mon cadeau de mariage, une paire de boucles d'oreilles anciennes en saphir qui avaient appartenu à ma grand-mère, ainsi que l'acte de propriété et les certificats d'action de soins dorés à la réception. J'allais demander Isabelle quand j'ai entendu sa voix derrière moi. Laure, vous voilà. Je me suis retournée pour trouver Isabelle s'approchant avec un groupe d'invités élégamment vêtus. Ses yeux se sont légèrement écarquillés en voyant ma tenue, non pas avec admiration, mais avec consternation. « Vous avez décidé de porter le tailleur après tout ?» dit-elle, son sourire se crispant. « Oui » ai-je répondu simplement. « Il est spécial pour moi. » Le regard d'Isabelle s'est tourné vers le couple d'apparence importante à ses côtés. « Monsieur et Madame d'Harcourt, voici là. » Elle s'est interrompue, son expression calculatrice. Puis, avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux, elle a terminé. « Voici la gouvernante de la famille qui est avec eux depuis des années. » Elle a pratiquement élevé Olivier. Le souffle m'a manqué. Venait-elle vraiment de me présenter comme une employée? Madame d'Harcourt, dégoulinante de diamants, m'a adressé un sourire condescendant. Comme c'est charmant qu'Olivier vous ait incluse dans sa journée spéciale. Les bons domestiques sont si difficiles à trouver de nos jours. Je suis restée sans voix alors qu'Isabelle entraînait le couple, lançant par-dessus son épaule. La section familiale est à l'avant, mais je suis sûre que vous serez plus à l'aise à l'arrière avec le personnel. Mes joues brûlaient d'humiliation et de choc. En 40 ans de carrière, je n'avais jamais été aussi ouvertement méprisée. Une jeune coordinatrice d'événements s'est approchée de moi avec hésitation. « Madame, êtes-vous avec le mariage ?» J'ai hoché la tête, retrouvant ma voix. « Je suis Laure Lefebvre, la mère du marié. » Ses yeux se sont écarquillés de reconnaissance. « Oh, je suis tellement désolée. On m'avait dit que vous étiez. » Elle s'est interrompue, embarrassée. « La gouvernante ?» ai-je complété. À ma grande surprise, elle ne m'a pas conduite à l'avant où la famille s'assoit normalement, mais à une table tout au fond de la salle de réception, nichée derrière un grand arrangement floral. Mon carton de table indiquait simplement Lefebvre, même pas Madame ou mère du marié. Un homme plus âgé dans un costume impeccable s'est approché de ma table. « Pardonnez-moi, mais n'êtes-vous pas Laure Lefebvre de Soins Dorés ?» J'ai levé les yeux, surprise. « Si, c'est bien moi. » Il a tendu la main. « Henri Lemoyne. » J'étais président d'Étoile du Nord pharmaceutique jusqu'à ma retraite l'année dernière. Je crois que votre fils épouse l'une de nos spécialistes en relations publiques. C'est exact, ai-je confirmé en lui serrant la main. Isabelle Deschamps. Quelque chose a vacillé dans ses yeux. Deschamps? Je pensais qu'elle s'appelait Collin. Mon cœur a raté un battement. Vous la connaissiez sous le nom de Collin? Il a hoché la tête lentement. Une jeune femme brillante. Elle a